Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous gardez le cap les amis, c'est important. Là j'avais envie de vous refaire une petite guidance donc par rapport à ce qu'on est en train de vivre, mais là j'avais envie, alors je ne sais pas si c'est ce qui va ressortir, mais de voir les aspects positifs parce qu'il y en a. Là j'ai envie de faire une guidance pour comprendre pourquoi on vit tout ça. Alors à titre individuel, à titre collectif. Voilà, je vous ai beaucoup dit dans les guidances que quand on vit des situations compliquées, c'est toujours pour qu'on comprenne quelque chose. Il y a un enseignement à tirer de tout ça, de par notre parcours personnel, mais aussi par rapport à des situations que l'on vit de façon collective. Voilà, on a tous vécu des difficultés et on en vivra tous, hein, je ne suis pas exclue de tout ça. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans certaines guidances. Des fois, je vous fais, voilà, je vous rapporte quelques moments, quelques passages de ma vie pour que vous compreniez qu'on vit, moi aussi, des moments très durs, des dépressions, des burn-out. Moi, j'ai pas vu mes enfants pendant quasiment, peut-être pas 2 ans, mais 1 an et demi, voilà. Bon, j'avais dû quitter mon travail d'assistante juridique. Hein. De toute façon, j'étais en burn-out, donc j'avais pas le choix. Avant, j'avais fait une dépression, vous voyez. Bon, voilà, mariage qui s'était écroulé. Le fait de quitter, ainsi de suite, vous voyez. Donc, à l'instant T, on est tellement émotionnellement, psychologiquement impliqué dans la situation que c'est pas toujours évident. Maintenant, quand on chemine avec du recul, on comprend. Quelquefois, c'est quelques mois plus tard. Parfois, ça prend 2, 3 ans. Puis parfois, c'est 10 ans après. Et puis, on se dit, bah ouais, mais en fait, si j'avais pas vécu ça, aujourd'hui, j'en serais pas là. Si j'avais pas eu l'impression de tout perdre à ce moment-là, aujourd'hui, je serais pas où j'en suis. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la symbolique, j'entends. Même si à l'instant T, on a vraiment la sensation de tout perdre, que tout s'écroule, que tout s'effondre autour de nous. On se retrouve seul. Et voilà, et j'avais envie de faire cette guidance justement pour que on comprenne, qu'on intègre aussi que dans tout ce chaos, parce qu'on va pas se mentir, hein, là ce qui arrive, bon vous l'avez vu lors de la dernière guidance, c'est pas très joyeux, c'est pas très réjouissant, mais en même temps c'est nécessaire à titre personnel et à titre collectif. Donc voilà, donc une fois que tout ce grand chambardement se sera un peu apaisé, ça ne veut pas dire qu'on repart sur ce qu'on avait avant, hein. C'est pas ça, c'est que là on construit quelque chose de nouveau. Donc voilà, j'avais envie justement de vous apporter ces messages-là. Alors, comme pour la guidance précédente, je ne sais pas le temps que je vais prendre. J'ai pas envie de faire les choses à moitié. Je vous ai déjà fait une guidance, c'était quand mi-décembre je crois, pour voir comment avancer sereinement dans tout ça. Donc vous avez déjà eu certains messages. On avait, je me souviens pas de tout, mais on avait la carte du druide et on avait la carte de la voyageuse. Donc vous voyez, bon, les messages étaient quand même déjà assez forts, plus tous les autres messages que je vous avais apportés. Donc voilà, donc là c'est un peu dans la continuité, mais c'est pour encore aller plus loin, parce que avancer plus sereinement c'est bien, mais c'est surtout comprendre dans la symbolique ce qu'on est en train de vivre et pourquoi on le vit. Bon. Alors, je vais commencer avec l'oracle des miroirs, comme la dernière fois. Je vais regarder ce que les cartes disent. Je ne sais pas si les guides vont s'inviter. J'en sais rien, je leur ai pas demandé. Allez, pourquoi est-ce qu'on vit tout ça? À titre personnel peut-être, et puis à titre collectif. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre comme message? Pourquoi on vit tout ça? Toute cette situation actuelle. Notre rapport à l'argent, notre rapport au matériel. Alors, il y en a beaucoup. Je pense que ce qui va ressortir de la guidance, vous allez me dire, mais on le sait depuis longtemps. Mais pas tout le monde en fait, pas tout le monde. Le premier aspect, c'est l'aspect financier, matériel. C'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Là, ce qui est en train de se passer, on va voir si ça ressort, mais dans la symbolique, on a des âmes qui sont en train de s'éveiller, de s'élever. Donc, on a des âmes qui veulent être, pas avoir, être. Mais on est encore dans un monde d'avoir. C'est-à-dire, j'ai une voiture, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Vous voyez? Alors, à titre personnel, mais encore une fois, là, c'est vraiment au niveau mondial. Hein, ça concerne tout le monde. Donc là, on me dit le premier message, c'est pour aller comprendre notre rapport à l'argent, comprendre est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qu'on a? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'avoir pour être heureux? Et est-ce qu'on a besoin de l'avoir pour être?
Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, clairement, c'est pour nous permettre de mieux comprendre cette relation à l'argent, au matériel. Alors, je regarde s'il y a un autre message. Ah oui, j'avais fait ma coupe. Ah non, j'ai pas fait ma coupe. Je dis des bêtises. La carte à voler. Donc, le rapport à l'argent. Ok. Revenir à l'amour. Pour pouvoir s'ouvrir. Bon, bah oui, de toute façon, c'est ça. Hein. Alors, ok. Et ensuite, on a un retour avec la carte du boomerang. Alors, pourquoi est-ce qu'on vit tout ça? Revenir peut-être à l'essentiel. Pour ceux qui me suivent hein, depuis longtemps, ou à s'ouvrir aux autres. Ok, alors je mets ça de côté. Bon, j'ai la carte de la sexualité. Revenir à l'amour, hein, n'est-ce pas? Oui. Pour tous ceux qui me suivent depuis un moment, je crois que je vous en ai... non, pour les autres, j'en ai pas parlé, je crois, dans la dernière guidance. Pour tous ceux qui me connaissent, bon, vous savez que je suis avec donc un Marocain qui vit au Maroc. Hein. J'ai fait 2 confinements au Maroc. J'ai été bloquée la première fois en 2020, 5 mois de confinement suite aux fermetures des frontières. Je suis rentrée chez moi, je suis restée quelques mois, puis je décide de retrouver mon conjoint en fin d'année, donc 1er janvier 2021. Bim, à la fin du mois, les frontières qui se referment et rebelote et on revit la même situation et patatras. Finalement, en fait, ces 2 confinements, pour moi, à titre personnel, qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Ils m'ont appris que j'avais encore trop. Voyez, pourtant je suis pas quelqu'un de matérialiste, je suis la seule dans ma famille, non avec ma mère, on est 2 où on n'est pas du tout dans le matériel, on n'est pas du tout dans l'avoir. Moi j'ai toujours, pour beaucoup, hein, même quand mes enfants étaient petits, moi j'achetais mes fringues chez Emmaüs, j'achetais mes fringues sur les brocantes, les foires au grenier, donc vous voyez, bon faire les magasins, déjà c'est pas mon truc, mais pour aller dépenser des fringues qui coûtent très cher, vous voyez, donc j'étais déjà pas dans l'avoir, mais malgré tout, les retraites spirituelles que j'ai pu organiser dans le désert, mes confinements au Maroc, en plus c'est vraiment dans le sud hein, du Maroc, dans les campagnes, aux portes du désert. Hein. De toute façon mon chéri il habite vraiment, on sort de la maison et le désert il est juste là. Hein. Il est à 30 mètres, 40, allez, 70 mètres. Donc vous voyez, à chaque fois que je suis revenue, je me suis dit mais c'est pas possible, t'as encore trop de choses. Et j'ai commencé à faire du tri, j'ai donné, j'ai mis de côté pour mon association pour pouvoir faire plus tard, alors ou des brocantes ou voilà. Puis bon, il y a eu tout ce chaos, donc c'est vrai que j'ai mis un petit peu tout en attente, mais c'est-à-dire revenir à l'essentiel. En fait, ce qui est important, c'est qui tu es, c'est pas ce que tu as. Donc là, vous voyez, on nous dit pourquoi on vit ça, parce que d'un point de vue matériel, on était parti beaucoup trop loin, la surconsommation. On va voir avec l'oracle ombre et lumière, s'il y a la carte de l'alimentation qui ressort. Mais vous voyez, la surconsommation à outrance. Alors attention, on n'est pas là pour se culpabiliser, on n'est pas là pour pointer du doigt son voisin, ses parents, ses enfants, je sais pas. Vous voyez, on n'est pas là pour ça. On est là pour comprendre que finalement le rapport à l'argent, le rapport au matériel, le rapport à l'avoir. J'avais pris l'exemple une fois de vous dire, c'est bien d'avoir un château en Espagne, mais s'il n'y a pas d'amour à l'intérieur du château, le château, il sert à rien. Le château, il pue la merde. Vous voyez, c'est-à-dire que s'il n'y a pas quelque chose qui vibre, eh ben on peut avoir tout le matériel, on peut avoir tout l'argent du monde, on ne sera pas forcément plus heureux. Et moi, en fait, mes séjours au Maroc m'ont permis d'être avec des personnes qui n'ont rien, quasiment rien. Alors, il y en a aussi en France, attention, là, je vous parle de mon expérience et comment moi, à titre personnel, j'ai pu avoir ces prises de conscience. Maintenant, je vous dis ça, il y en a déjà en France, il y en a partout dans le monde, hein. Encore une fois. Donc, on n'est pas là pour stigmatiser ou dire quoi ou quoi. Non, je vous parle de mon expérience. Et quand je vois que là-bas, il y a des enfants qui jouent avec des cailloux et qui sont heureux, eh ben, je vous assure que j'en pleurais en fait. J'en pleurais pas de tristesse, de me dire mais qu'est-ce qu'on a trop en fait, qu'est-ce qu'on a trop. Là on était parti mais beaucoup trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai parlé la dernière fois, je vous ai dit que j'avais une Fiat Punto, j'étais la plus heureuse des nanas en fait avec ma Fiat Punto. J'ai pas besoin de péter dans le luxe, de péter dans la soie, vous voyez ce que je veux dire? Donc là on me dit, ce qu'on vit là c'est... Alors... Oui, effectivement, derrière, il y a des intérêts financiers, mais c'est pas que ça. Là, je parle vraiment pourquoi on vit ça. Notre rapport à l'argent, notre rapport au matériel, encore une fois, et c'est très important de le comprendre parce que on a un éveil des âmes et l'âme, c'est être. Je suis, j'ai ma puissance intérieure, mon âme est très puissante. Mon âme, la vôtre, encore une fois, je dis moi, mais voyez ce que je veux dire. Et en fait, l'être, c'est pas avoir. Donc là, déjà, on nous dit, c'est par rapport...
Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est notre rapport au matériel. Et on a des âmes qui s'élèvent, qui passent à la 5D, qui sont en train de s'éveiller. Donc là, on est plutôt dans la spiritualité, alors qu'on est dirigé par un monde très matérialiste. Vous voyez, le pouvoir, l'argent, ainsi de suite. Ça pouvait plus durer. Donc là, on nous dit ce qu'on est en train de vivre, c'est pour aller casser un petit peu tous nos modes de comportement en lien avec le matériel, le financier, l'argent. La deuxième carte, c'est la carte de l'amour, revenir à l'amour. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, ça nous fait de belles jambes. Si, tout part de l'amour, tout part du cœur. Et ça part pas de là. Vous voyez, ça part pas de là. Encore une fois, on peut avoir tout l'argent du monde, mais s'il n'y a pas d'amour à l'intérieur de la personne, s'il n'y a pas le chakra du cœur là qui est bien ouvert, si on ne fait pas partir ses intentions, même sa bienveillance envers les autres, si ça ne vient pas du cœur, c'est mort. On n'a rien compris à la vie. Et voyez, encore une fois, c'est vraiment un éveil collectif pour beaucoup. Moi, j'ai une petite baraque qui paye pas de mine. Hein. Vous voyez, j'ai, je sais pas, 90 mètres carrés peut-être. À l'époque, j'avais mes enfants. Maintenant, mes enfants, bon, ici, ils viennent. Comme je vous ai dit, bon, je les avais pas vus pendant 1 an et demi. Là, ça y est, c'est bon. Ils reviennent très régulièrement. Je reprends une vie de famille qui fait chaud à mon petit cœur. Vous voyez, bon. Encore une fois, ça sert à rien d'avoir des choses trop grandes si à l'intérieur il n'y a pas d'amour, si à l'intérieur il n'y a pas d'âme. Donc là, on se reconnecte à l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour pour les siens, l'amour pour ses proches et même l'amour pour ceux qui nous ont fait souffrir. Alors là, je sais qu'il y a des gens, je vais vous perdre, je le sais. Encore une fois, là, j'ai pas le pardon, mais ça ressortira peut-être, j'en sais rien. C'est-à-dire ne pas rester bloqué dans notre ego, parce que même dans nos souffrances, à un moment donné, encore une fois, on souffre, on ferme son cœur. On souffre encore, on referme son cœur. Et là, ce qu'on est en train de vivre, c'est justement des cœurs qui s'ouvrent peu à peu, voyez. Et je vous ai dit, hein, à la fin de la dernière guidance par rapport à l'évolution de la situation, je prenais l'exemple d'un SDF avec qui je discutais. Je vous ai expliqué que j'avais appelé ma grand-mère, ainsi de suite. D'ailleurs, c'était l'oracle, l'indigo oracle, où il y avait cette notion de rassemblement. Avec la triade, on avait aussi la fusion des âmes qui, voilà, on va les uns vers les autres. Ça, c'est beau. Ça, c'est l'âme. Vous voyez, l'amour inconditionnel, l'amour pour soi, déjà. D'où l'importance de tous les messages que je vous ai transmis depuis des mois et des mois dans les guidances, pour les énergies de la semaine, pour les taroscopes mensuels, saisonniers. L'amour de soi. Je me respecte. Et en me respectant, donc je m'estime, parce que je ne peux pas avoir confiance en moi si je ne m'estime pas, donc on reprend tout à la base, on travaille ses blessures, ses peurs, nanana, 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 bon, vous avez compris la leçon, n'est-ce pas, hein? Je m'estime, je me respecte, donc je n'accepte plus ce qui me manque de respect. Les gens qui me manquent de respect, je le dis, et si je dois passer à l'action derrière, parce que je reste entourée de personnes qui me manquent de respect, je mets des actions en place. Vous voyez, l'amour de soi, c'est pas être égoïste. Encore une fois, c'est pas être égoïste. Mais on peut pas aimer quelqu'un si déjà on s'aime pas. Sinon, on aime mal. On aime trop. On aime pas assez. On aime en faisant des cadeaux parce qu'on pense qu'on va retenir les personnes. Vous voyez, encore une fois, on aime parce que on est en dépendance affective, parce qu'on est attaché. Ça, c'est pas de l'amour. C'est de l'amour avec des souffrances. C'est de l'amour avec des blessures. C'est de l'amour par intérêt. On n'est plus là-dedans. On est dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre, l'effet miroir. Vous voyez, je ne sais plus exactement le dicton, mais en gros, c'est il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc, si on veut que les gens nous respectent, il faut se respecter. C'est ça le message principal, l'amour. Mais pas l'amour que pour les autres. C'est pas je donne aux autres à m'épuiser. Non, parce que du coup, je me manque, moi, envers moi-même, d'amour, de bienveillance, de compassion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce que je comprends déjà, c'est qu'en fait, on quitte peu à peu ce monde matérialiste, financier, le pouvoir, l'argent, le fric, voilà, tout ça. Peu à peu, on sort de tout ça parce qu'on était parti beaucoup trop loin. Et peu à peu, on se reconnecte avec cette énergie qui est juste incroyable et formidable, qui est l'amour, l'âme. L'âme, voilà, c'est l'amour. Mais c'est exactement ça. Mais encore une fois, ça demande à être travaillé cet amour parce que parfois, on croit aimer, mais on aime mal. Moi, je vous ai dit, hein, j'ai pas vu mes enfants pendant 1 an et demi, j'étais une maman poule. Depuis toute petite, hein, bon, en plus, mes enfants ont un parcours aussi compliqué. Hein, le père de mon grand s'est suicidé. Donc, vous voyez, moi aussi, je vis ce que vous vivez. Hein, voilà, et
C'est pas parce que vous me voyez à travers des vidéos sur YouTube que j'ai une vie, vous voyez, j'ai pas un château en Espagne, hein. Non, je suis comme vous. Donc, vous voyez, à un moment donné, moi aussi, j'ai eu mon lot de souffrances. Et quand je n'ai pas vu mes enfants, bah là, toutes mes blessures ont été réactivées. Je me sentais abandonnée, je me sentais rejetée. Pourtant, ils m'aimaient, hein, mes garçons. Attention, ça n'a rien à voir. Et moi, je les aimais, mais je les aimais mal. Je les aimais avec une grande dépendance affective. Pardon. Je les surcouvais, en fait. Bah oui, mais non. Et là, ça m'a appris à couper le cordon en fait, à couper la corde. Ça veut pas dire que je ne les aime plus, bien au contraire, je les aime encore plus, mais différemment. Je les respecte, je respecte leur choix. Vous voyez, je vous ai dit, moi je suis pas pour la pique-pique. Mes deux garçons se sont fait pique-pique une fois et deux fois, j'ai respecté leur choix. Jamais une seule fois je leur ai dit, mais pourquoi t'as fait ça, mais t'es complètement abruti. Non, non, au contraire, je leur ai envoyé encore plus d'amour. Et voyez cet amour que je leur ai apporté différemment, bah maintenant, voilà, ils ont fait d'autres choix que les premiers choix qu'ils ont fait par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Et c'est pas moi qui les ai influencés. Je leur ai simplement dit, vous savez, mes petits gars, voilà, vos choix, je les respecte. Maintenant, moi, ma position, parce que je me respecte, je m'aime, c'est ça. Donc, vous voyez, à un moment donné, cette notion d'amour, parfois, on croit aimer bien, mais en fait, on aime mal. Donc là, on se reconnecte à cet amour. Encore une fois, ça nécessite de travailler sur soi. Toutes les blessures, déjà on les a toutes. Alors ceux qui me suivent depuis un moment, ils vont me dire ça y est, elle nous rosserine encore avec ses blessures. C'est hyper important. Les 5 blessures d'âme, les 5 blessures qui empêchent d'être heureux, les 5 blessures, voilà, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Parce que quand on a une blessure, notre inconscient, il met plein de protections en place et du coup après, on est dans de l'attachement, dans de la fuite, dans du contrôle, dans de l'humiliation. Donc du coup, on a le masque du masochiste. On se fait du mal, on s'humilie soi-même. Vous voyez, encore une fois. Bon, et il m'en reste une, laquelle... Bon, bref, vous avez compris. Donc encore une fois, on revient à l'amour. Mais l'amour de soi, l'amour de l'autre. Et parfois, par amour, on doit quitter. Parce que l'autre aussi nous aime mal. Vous voyez, où on pose des limites. Donc cette notion d'amour, elle est hyper importante. Parce que parfois, encore une fois, j'insiste, mais c'est important. On croit aimer les gens. Celui qui est toujours là pour les autres mais qui n'est pas là pour soi, bah, je suis désolée, il y a une blessure derrière. Il y a des peurs, peur de quitter, peur d'être rejeté. Si quand on vous téléphone, vous ne répondez pas dans la seconde. Vous voyez, encore une fois, derrière, il y a des peurs. Travaillez sur vos peurs et vous allez voir que l'amour va changer. L'amour pour vous, mais l'amour pour les autres. Et vous n'allez plus diffuser cet amour de la même manière. Bon. L'ouverture, bah, on s'ouvre. Vous voyez, regardez là, alors je ne sais pas si ça va zoomer, mais c'est la porte de notre destin, de notre destinée. En plus, on a un magnifique soleil. Donc ça veut dire que derrière, on ouvre une grande porte. Et c'est quoi? Bah, le champ de tous les possibles. Parce qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on était ou trop matérialiste, ou gouverné par des gens, hein, bon bref, je ne vais pas vous la refaire, vous la connaissez. Mais encore une fois, voilà, cette notion du matériel, cette notion de l'avoir. Peu à peu, on comprend des choses, on met des choses en place. Hein, voilà, il y a forcément, je pense, pour beaucoup des changements. Alors, on a déjà tous avancé maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore d'autres changements à faire, à opérer. On revient à l'amour inconditionnel et derrière, on vous dit, bah oui. Et derrière, tout est possible en fait. Vous voyez, on s'ouvre. Mais on s'ouvre à quoi? Ben, on s'ouvre à l'inconnu. On s'ouvre à ce qu'on ne connaît pas. C'est pas facile de s'ouvrir à quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce qu'encore une fois, le côté rassurant, c'est bon, j'ai ma maison au-dessus de moi, j'ai ma voiture pour aller au travail, j'ai ça, j'ai ça. Encore une fois, on n'est pas là pour se juger, on est là pour comprendre, hein, voyez. Donc derrière l'ouverture, j'ai quoi? J'ai boomerang. Alors des réconciliations, mais là c'est pas, c'est le retour d'un investissement, le retour de quelque chose. Et ensuite on s'ouvre au monde. Donc avec la carte de l'ouverture, ben on s'ouvre à plein de possibilités en fait. Et si on allait regarder ce que faisaient nos voisins, pardon, nos voisins. Bah peut-être qu'on peut apprendre d'eux. Au lieu de se barricader chez soi parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, parce qu'on a peur d'une autre culture, parce qu'on a peur d'autres traditions. Bon, les traditions, c'est un peu différent parce qu'il y a des traditions qui sont quand même très... comment je pourrais dire, qui font du mal, voilà, qui font du mal. Bon, là non, c'est plutôt s'ouvrir à d'autres cultures. Et si on allait regarder en Asie, comment est-ce qu'ils fonctionnaient, alors, peu importe, la médecine chinoise, il y a beaucoup de choses à apprendre. Aux États-Unis, c'est pareil. Au Canada, là, je parle pas du côté matérialiste et tout ça. Encore une fois, on n'est pas là-dedans. Ça, c'est bon, ça y est, on est en train de le laisser partir. Là, on a ouvert la porte de l'amour, on a ouvert la porte du futur.
Retour de notre investissement, l'effet boomerang. Mais voyez, l'impulsion, c'est vous qui l'a donné au boomerang. Vous le reprenez pas tout seul dans la tronche. C'est vous qui donnez cette impulsion. L'argent, ok, ça j'ai compris. L'amour, j'ai compris. J'ouvre la porte et derrière, eh ben, j'ai le retour. Le retour de tout ce que je souhaitais, de tout ce que j'ai mis en place, de mes changements, de tout ça. Et la carte de l'étranger, elle est extraordinaire. Parce que du coup, ça nous dit, bah oui, mais il y a peut-être autre chose, il y a peut-être d'autres façons d'aimer, d'autres façons de consommer. Vous voyez, encore une fois, donc on s'ouvre à des choses qu'on ne connaît pas, la permaculture, consommer mieux, manger mieux, de la méditation. Vous voyez, des choses qu'on ne connaissait pas pour certains, ou qu'on connaissait, mais bon, voilà. Si on regarde peut-être dans d'autres pays, peut-être qu'on va se rendre compte que j'en sais rien, grâce à la richesse de leur culture, à la richesse de ce qu'ils ont mis en place depuis des générations et des générations que nous, on ne connaît pas, ben on a peut-être des choses très positives pour nous, voyez, qu'on peut, comment je pourrais dire, mettre en place dans notre quotidien. Donc, on s'ouvre sur plein de possibilités. Parce que, vous voyez, là, on a le globe quand même dans les mains. Donc, ça veut dire que c'est nous qui portons le monde aussi, hein. Il est extraordinaire ce message, hein. Donc vous voyez, pourquoi on vit tout ça? Bah, parce qu'on était trop matérialiste, on aimait mal, on s'aimait pas, ou on n'était pas aimé. Mais encore une fois, si on n'est pas aimé, c'est parce qu'on ne s'aime pas. L'effet miroir, il y a toujours un retour, hein, dans toute façon. Il y a un moment donné, vous savez, quand on ne comprend pas ce qu'on doit travailler en nous, l'effet miroir, regardez le comportement des gens autour de vous, des proches, hein, j'entends, même des gens que vous ne connaissez pas, hein, quelque part, ils viennent toujours nous apprendre des choses sur nous, voilà. Écoutez aussi ce que les autres disent. Alors, pas que des conneries, mais vous avez compris. S'il y a quelqu'un qui vous fait toujours le même reproche depuis des années et des années, ou qu'on vous dit toujours la même chose, essayez de l'entendre et d'aller comprendre pourquoi on vous dit ça. Vous voyez, encore une fois, bon, on revient à l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour des autres. Du coup, une grande ouverture, voilà. On ouvre la porte des possibles, évidemment. La carte du boomerang, et bien du coup, on donne cette impulsion au changement. On récupère derrière et peut-être que ce serait intéressant d'aller regarder ce qui se passe autour de nous. Alors, dans le côté positif, j'entends, hein. Là, on met de côté un petit peu, voyez, bon, le côté souffrance, ainsi de suite. Mais ce serait intéressant, vous voyez, par exemple, je ne sais plus si c'est en Suède ou en Finlande ou Norvège, les pays là-haut où il fait froid, ils ont instauré dans beaucoup d'écoles la méditation depuis la maternelle. Est-ce que ce serait pas intéressant, vous voyez, de ramener ça aussi dans nos écoles, avec nos enfants, même si à l'école ils ne le font pas, avec nos enfants, des moments de calme, des moments où peut-être, voilà, on fait taire son mental, on écoute son corps, on écoute ses émotions. Vous voyez, c'est qu'un exemple, encore une fois, c'est qu'un exemple. Je sais pas, au niveau de l'alimentation, est-ce que chez nos voisins, il n'y a pas des choses qui seraient intéressantes aussi, encore une fois, vous voyez? Bon, il est déjà pas mal, hein, ce premier message. Je vais prendre quoi? Non, je vais pas prendre. Si, je vais prendre ça. Si, je l'ai pris, donc c'est ce que je devais prendre. L'oracle de Béline. Alors, c'est le revisité, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est pas sa version originale. Et puis faites l'amour et pas la guerre, quoi. Hein? Voilà. Sexualité, on en a besoin quand même. Revenir à l'amour, mais la sexualité, c'est un moment d'échange aussi, hein, c'est du partage, hein. C'est pas le sexe pour le sexe. Ça, c'est la consommation, hein, le sexe pour le sexe. Parce que ça aussi, c'était de la surconsommation. Quand je dis qu'on aimait mal, encore une fois, pendant un moment, alors là, c'est en train... moi, je le vois aussi beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui font l'effort de travailler sur elles pour sauver leur couple. Parce qu'il y a de l'amour, encore une fois, vous voyez. Mais avant... même encore là, hein, vous savez, sur les réseaux, hein, bim, allez hop, on se fait bloquer, on comprend rien. Vous étiez avec quelqu'un, vous venez de rencontrer la personne, puis au bout d'un moment, bim, bloqué de partout. Ah, parce que l'amour aussi se consommait. C'est-à-dire que, où on prenait les gens pour ce qu'ils nous apportaient, c'est-à-dire à l'instant T, un sentiment de satisfaction. J'avais juste envie de coucher, donc j'ai pris quelqu'un pour coucher, homme ou femme, on s'en fout, peu importe, c'est pas le débat. Mais vous voyez, encore une fois, même dans la sexualité, il y avait une surconsommation. Ou une consommation mais qui n'était pas forcément adaptée. L'amour, la sexualité fait partie de l'amour, mais encore une fois avec du respect et avec de l'amour, et pas avec cette notion de consommation. Allez, pourquoi on vit tout ça? Pour la paix, pour faire la paix avec soi-même. C'est pareil, hein, je l'utilise aussi souvent ce dicton, mais avant de vouloir la paix dans le monde, si tout le monde faisait la paix avec soi-même, ça veut dire quoi? Avec ses souffrances, avec ses blessures, avec ses ex,
Ça ne veut pas dire que demain vous allez leur taper la bise et que... Non, c'est pas ça. C'est ok, j'accepte d'avoir vécu ça. Pas j'accepte qu'on m'ait fait souffrir ou qu'on m'ait fait du mal ou... Ça s'est passé de toute façon, on ne peut pas revenir dessus. Donc faire la paix à l'intérieur de soi. Mais encore une fois, ça demande un certain courage d'aller affronter ces parts d'ombre, ces souffrances, ces peurs, ces blessures. Vous voyez, encore une fois. Mais de toute façon, là, bon... Et puis là, avec tout ce qu'on vit depuis 2 ans, puis alors là, principalement depuis là, les blessures sont réactivées. C'est là où on voit vraiment où on en est dans notre travail. S'il y a des angoisses qui ressortent, s'il y a des peurs du lendemain, parce que là, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de certain. Le côté très sécurisant avec dans tout ce que représente cette carte-là, hein, bien sûr, c'est pas que l'argent, mais c'est tout le côté sécurisant, bien évidemment. Là, on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Donc, vous voyez, c'est développer la confiance. Vous allez y arriver de toute façon. Il y a aussi un dicton, alors encore une fois, moi j'ai l'idée, mais les mots, je les ai plus. Hein. Ça, c'est mon cerveau HPE, hein, le haut potentiel émotionnel, où tout me vient, et puis je vous balance les mots, vous faites les phrases. Hein. C'est pas mal aussi. Hein. Il y a un dicton aussi qui dit alors, Dieu, l'univers, la vie, hein, j'en sais rien, fait vivre aussi les moments les plus difficiles à ses meilleurs guerriers quelque part. Vous voyez, ça veut dire que si on le vit, c'est qu'on est capable de le vivre, c'est qu'on va y arriver, même si on ne sait pas où on va, même si, bon, c'était pas ça hein, l'expression, hein, mais vous avez compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous fait vivre ça parce qu'on a les armes à l'intérieur de nous pour avancer, pour dépasser tout ça. Alors, je sais qu'il y en a qui me le mettront dans les commentaires, vous avez compris la symbolique. C'est-à-dire que là, on va vers plutôt, alors déjà, la paix à l'intérieur de soi-même, la paix avec peut-être sa famille. Alors encore une fois, faire la paix, ça ne veut pas dire que demain, vous devez aller revoir les gens avec qui vous avez coupé les ponts. C'est faire la paix en vous par rapport à ces situations qui vous ont fait souffrir. On ne peut pas vivre toute sa vie avec des blessures de trahison, d'injustice, de rejet, d'humiliation et d'abandon. C'est pas possible. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans l'amour, on est dans l'amour souffrant. Donc vous voyez, et puis on ne peut pas s'aimer quand on a ces blessures qui sont puissance 10 000. Donc encore une fois, on revient à cette paix, on revient à cette sérénité, mais déjà avec soi-même. Encore une fois, quand je vous parle de l'entourage, je ne vous dis pas que demain vous allez aller sonner à la porte de toutes les personnes avec qui vous avez été en conflit. C'est pas ça. C'est ok, ça s'est passé, je ne peux pas le changer. Et si j'arrêtais de souffrir? Et si j'étais ok avec mon parcours? Voyez, parce qu'encore une fois, si vous avez vécu des trahisons, moi aussi on m'a trompé, hein, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas eu 50 000 grandes histoires d'amour, hein, mon premier, mon premier amour, bah, il m'a trompé, c'est pour ça que je l'ai quitté. Mon deuxième amour avec qui j'ai été 12 ans, on avait acheté une maison, il y a eu un mariage, j'ai eu mon deuxième enfant et tout, il m'a retrompé. À un moment donné, pareil, l'amour de soi, je donnais mal, je donnais tout, mais pas à moi, je me donnais rien à moi. Bah, ils en ont profité, ils m'ont dit ah tu t'aimes pas, bah tu vas voir, moi aussi je vais te manquer de respect, tu vas voir ce que c'est que de pas t'aimer. Oh bah ça fait mal dis donc, hein, bah oui, hein, bah ça fait très mal. Eh bah oui, bah il y a un moment donné, encore une fois, vous voyez, donc maintenant il faut faire la paix avec tout ça, il faut faire la paix avec ses souffrances, il faut, alors quand je dis il faut, encore une fois c'est pas tu dois, il faut, c'est pas dans ce sens-là, vous avez compris, c'est on est amené, on est porté à faire la paix avec son passé et peut-être avec son présent aussi. S'il y a encore des difficultés autour de vous, je parle vraiment avec les personnes assez proches, mais peut-être même avec des patrons hein, ou des ex-patrons, vous voyez, peu importe. Encore une fois, ça ne veut pas dire que demain, il faut les recontacter ou vous allez les recontacter pour leur dire je te pardonne. C'est pas ça. Le passé, on ne peut pas le changer. Ces personnes-là, vous ne pourrez pas les changer maintenant. Vous pouvez accepter de ne plus souffrir et de ramener de la paix en vous, à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça qu'on le vit, parce que la paix dans le monde, on ne l'avait pas, mais encore une fois, parce qu'on ne l'avait pas à l'intérieur de nous-mêmes, voyez? Parce que chaque personne à titre individuel, si on travaillait tous nos blessures, nos souffrances, nos peurs, nos traumatismes, notre karma, bon, ouh, bah dis donc, ça irait beaucoup mieux, hein? Allez, pourquoi on vit tout ça? Vous voyez, c'est quand même plus positif que ce que je vous ai sorti il y a une semaine, hein? Bon. Découverte, c'est clairement ce que j'étais en train de vous dire là avec la carte de l'étranger. Découverte, on s'ouvre à des choses qu'on ne connaissait pas, on s'ouvre à apprendre d'autres choses, on s'ouvre, parce que la découverte, vous voyez, bon, on a quand même un hibou, une chouette, j'en sais rien, j'y connais rien, on a une longue vue, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, vous voyez, le soleil et la lune, ça c'est notre côté yang, le contrôle, machin, gna gna gna,
Et ça, c'est le côté yin, les intuitions, la connexion à... Alors, la connexion, alors au divin, à la source, à l'univers, à la vie, à ce que vous voulez, oui, mais c'est aussi la connexion avec les autres, hein. Bon, ça c'est notre part, comment je pourrais dire, notre part lumineuse, donc plutôt notre côté, comment je pourrais dire, vous savez, l'ombre et la lumière. La lune, ça va venir aussi, c'est en lien avec les émotions, tout ce qui est caché à l'intérieur de nous. C'est pour ça que les énergies lunaires, les pleines lunes, les nouvelles lunes, elles sont pas forcément tendres, ça vient nous bousculer. Encore une fois, tout dépend où on en est de ce cheminement. Vous voyez, moi, il y a des années en arrière, chaque pleine lune et chaque nouvelle lune, je dormais pas, j'étais pas bien, des émotions qui remontaient, des fois des crises d'angoisse, des fois des pleurs, et je me sentais, mais voilà, c'était des journées de merde. C'est plus du tout le cas maintenant. Ça veut pas dire que je suis pas impactée. Ça veut dire que au lieu de durer 3 jours, ça peut durer 1 heure. Vous voyez, encore une fois, donc un équilibre entre les deux, parce que de toute façon, on aura toujours notre part d'ombre, c'est nos peurs, c'est tout ça. Plus on les travaille, moins on en a aussi, hein. Parce que souvent, quand on commence à travailler sur soi, on se rend compte à quel point nos peurs nous bloquaient aussi, hein. Bon, voilà. Donc, la découverte. Allez hop, on sort la longue vue. C'est exactement ce que je vous ai dit avec la carte de l'ouverture. On va découvrir des nouvelles choses. Parce qu'encore une fois, le côté matériel avec l'argent, c'est le côté très sécurisant. Ça, je sais. Je connais, je maîtrise. Je suis pas forcément heureux ou heureuse, mais je maîtrise, je connais, ça me rassure, ça rassure mon mental. Il faut peut-être penser à ouvrir la porte, voyez, et là c'est ce qu'on va faire. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, la porte on va l'ouvrir. Et plus on va s'y préparer, plus on va commencer à regarder un petit peu ce que font nos voisins. Quand je dis nos voisins, vous comprenez, hein, c'est aller prendre tout ce qui est riche dans un entourage. On a quand même une grande population au niveau de la planète, donc ce serait peut-être intéressant d'aller regarder ce qu'il y a de bien chez les uns, chez les autres, pour apprendre à faire les choses différemment, encore une fois. Parce que découverte, vous voyez, il y a le côté très, ça me fait penser à Maître Hibou dans Winnie l'ourson. Il y en a qui vont se dire, oh là, elle repart loin. Bah oui, mais c'était quand même le sage, hein. C'était quand même, le maître d'école, hein. Donc, vous voyez, puis là, on a quand même un petit livre, hein. Donc, Alors, encore une fois, vous ouvrez les livres que vous voulez. Si vous avez envie d'aller mieux vous aimer, mieux vous connaître, mieux, oui, pour sortir de tous ces carcans, encore une fois, ça peut être ça. Maintenant, la découverte, ça peut être, je vais découvrir un nouveau travail, je vais découvrir une nouvelle passion, je vais à la découverte du monde, je me découvre peut-être, des choses à l'intérieur de moi que je ne connaissais pas. Ça, c'est l'âme, hein. L'âme, elle est capable de tout, hein. L'âme, elle veut avancer, elle veut expérimenter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est venue. Pour expérimenter, pour aimer aussi. On n'était plus vraiment là-dedans, les amis, hein, on va pas se mentir, on est un petit peu... Voilà. Et tous et toutes, à différents niveaux, bien évidemment. À différents niveaux. Bon, parce qu'il y en a qui sont déjà plus ou moins sortis du système et qui sortent de plus en plus. Puis les réseaux sociaux, tout ça, ça nous a pas aidé. Ça nous a rendu encore plus dépendants affectifs. Ça nous a rendu encore, vous voyez, les blessures, les machins, les trucs. Bon, bref. Ok. Donc là, avec la carte de la découverte, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on vit ça? Parce qu'on était dans quelque chose que l'on connaissait, qu'on maîtrisait tant bien que mal, parce qu'on avait peur, justement, d'ouvrir une porte et puis d'aller voir autre chose, de faire autrement. Vous voyez, encore une fois, je vous ai parlé de l'alimentation, c'était ressorti la dernière fois, c'est aussi, pardon, peut-être qu'on s'alimentait mal, c'est même sûr et certain, encore une fois, parce que c'était aussi en lien avec la surconsommation, la consommation, voilà, faut manger très vite parce qu'on n'a pas le temps. Le temps, on l'utilise pour gagner de l'argent, vous voyez, alors à différents niveaux, évidemment, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, c'est pareil. Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas regarder comment s'alimentent, j'en sais rien, nos voisins de là-bas, nos voisins d'ici, nos amis, vous voyez, c'est toute cette richesse qu'on avait perdue parce qu'on avait peur de l'autre. Bah oui, ils nous montraient à la télé que c'était à cause d'eux, là, toutes les couleurs, là, les noirs, les jaunes, tout ce que vous voulez. C'était à cause d'eux qu'on n'était pas bien. Il faut toujours un coupable de toute façon. Sauf qu'en fait, on a tout... C'est pas ça. Non, non. Les autres populations, les différentes cultures, ils ont tellement à nous apporter. Et là, je vous assure que moi, en étant avec un Marocain, pourtant, c'est pas facile mes confinements. Je vous assure que émotionnellement, c'est pas évident. Encore une fois, voilà, pour plein de raisons différentes. Et pourtant, je suis avec des personnes pleines d'amour. Ma famille de cœur, c'est vraiment une famille. Voilà, moi, le papa de mon chéri, donc mon beau-père. Un matin, j'étais pas bien, je pleurais.
Et du coup, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, parce qu'il parle quasiment pas français, puis moi j'ai un peu de mal hein, avec mon cerveau qui veut rien apprendre, ça va peut-être se débloquer, parce que je fais des efforts pour, mais il m'a pris dans ses bras et il m'a dit, toi, moi, et puis les autres membres de la famille, ensemble, la famille. Et je me suis mise à pleurer encore plus fort. Jamais dans ma famille on m'a dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'inquiète pas, tes problèmes, ce sont mes problèmes. Je vais t'aider à les résoudre. Tu te sens pas bien? Viens, je te fais un gros câlin. Ah bah non, mais ça, moi, j'ai jamais connu ça. Et ben là, j'ai pleuré encore plus fort et je me suis dit, mais ah, c'est ça l'amour d'un père, l'amour d'un beau-père. Vous voyez, on a tellement à s'apprendre les uns les autres, on est tellement riche dans ce que l'on est, pas dans ce que l'on a. Parce que moi, je vous parle de la famille de mon chéri, ils dorment par terre, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un lit. Quand je vais là-bas, je dors par terre. Et c'est pas parce que c'est leur culture, parce que j'ai été chez d'autres personnes, ils avaient des lits. Non, eux, mon chéri me l'a dit, mais c'est parce qu'on n'a pas d'argent, en fait. Vous voyez, encore une fois. Donc, c'est les gens qui n'ont pas grand-chose ou très peu ou rien qui nous apprennent le plus, qui nous ramènent à cette notion d'amour et d'humanité. C'est ça qu'on est venu expérimenter. Encore une fois, grâce à cette longue vue, là où on va regarder un petit peu autrement, autre part, bon, c'est hyper beau. Il est fort le message. Alors, vous inquiétez pas, hein, je vous ferai d'autres guidances pour voir l'évolution de la situation, mais là, j'avais envie de ramener du positif, vraiment. Parce que c'est nous qui allons gagner. Encore une fois, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est tout ça qui va gagner. Vous voyez? Ok? Allez, pourquoi on est venu pourquoi on vit ça? Pourquoi on vit ça? Pourquoi? Why? Allez, deux, trois petites cartes encore. Il y a forcément des choses à dire. Oui, j'ai des trucs à dire. C'est dans quel film? Oh, je sais plus. Alors, oh là là, oui, merci. C'est une carte négative, mais vous allez comprendre. Pourquoi on vit ça? Pourquoi on vit ça? Je veux un autre message là. Ok, alors, je prends que celles qui se sont retournées. Celle-ci, elle était comme ça, donc je ne la prends pas. Maintenant. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, je vais en avoir une émotion. La dernière fois, quand j'ai eu une émotion, attention, hein, il faut savoir que je suis un être émotionnel. Je suis hypersensible. Tout passe par les émotions. À l'instant T, j'ai pas de filtre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'après la vidéo, j'ai pleuré pendant 3 heures. C'est pas ça. C'est qu'en fait, c'était... Vous savez, quand je fais des guidances, je me connecte. Je suis quelqu'un de très connecté. Quand je demande des messages pour un signe, je suis connectée au collectif du signe. Quand je demande des messages pour ce qu'on vit en ce moment, je suis connectée à tout ça. Donc, vous voyez, bon. Donc, j'ai été connectée à vous dans votre émotion, dans aussi. Bon, je tiens à le préciser parce que, voilà. Et merci, un grand merci à tous vos messages bienveillants, à tous vos retours aussi par mail. Il y a plein de gens, mais alors, qui m'ont dit, mais merci de dire tout haut ce que nous on pense tout bas, parce que comme on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, eh ben on n'ose même plus le dire et on se renferme. Et merci, vraiment, vraiment, un merci du cœur là. Alors, pourquoi on vit tout ça? Ben, la maladie. On s'en rendait malade, on était malade. Encore une fois, les maladies. Elles nous viennent d'où ces maladies? Surconsommation, malbouffe, le stress, métro boulot dodo, puis peut-être une manque d'activité physique. Vous voyez, encore une fois, il y a plein de choses. Il faut savoir, alors pour tous ceux qui me suivent, je pense que ça vous l'avez bien, enfin qui me suivent depuis un moment, vous l'avez bien compris. Quand on ne comprend pas ce qu'on doit travailler, il faut juste écouter son corps. Ah, j'ai mal aux épaules. Ah oui. Ça, je l'ai fait samedi dernier avec un client. Mon petit José, je te fais un petit coucou. Il dit, je sais pas, ça fait un moment, j'ai mal aux épaules. Je dis, mais qu'est-ce que tu portes sur ton dos? Là, il me dit, ah bah oui, il y a ça, il y a ça. Il cherche pas. On a fait une séance de FT, psychologie énergétique. Au bout d'un tapping, hein, donc voilà, au bout de 10 minutes, il dit, ah mais ça va beaucoup mieux. Bah, tu m'étonnes. Regarde tout ce que tu portais sur ton dos. Vous voyez, le corps nous parle. On a tous et toutes, à un moment donné, gardé des blocages émotionnels. Il y a des trucs qui sont bloqués. D'où l'importance de travailler sur nous. Donc là, on nous dit, bah oui, mais on est tous en train de développer des cancers, des saloperies, des machins. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'ai des peurs, j'ai des souffrances, vous voyez, la colère, l'émotion de la colère. En soi, c'est pas une émotion négative. Vous voyez, quand je vous ai fait la guidance la dernière fois, ma colère, j'en ai fait quelque chose.
J'ai eu un humour noir, un humour décalé. Je vous rassure, je suis pas comme ça tout le temps dans la vie. Mais il y a un moment donné, quand on a une émotion, il faut en faire quelque chose. Il faut la laisser s'exprimer, cette émotion. J'aurais pu ne pas faire ça, mettre ma musique à fond et danser comme une folle pendant 10 minutes dans ma salle, avec mon chien ou sans mon chien. Vous voyez, c'est-à-dire que ces émotions, il faut les laisser s'exprimer. Et là, c'est un être émotionnel qui vous le dit. Encore une fois, pourquoi? Parce que je sentais dans mon corps, depuis que j'avais entendu l'autre blaireau, excusez-moi de le dire, mais c'est le cas, même si j'ai rien contre les blaireaux, hein, l'animal, hein, les animaux, j'ai rien contre eux, hein, mais bon. Parce que je me suis dit, là, il est en train de manquer de respect ouvertement aux gens, et aussi aux gens qui ont voté pour lui. Donc là, il est en train de cracher sur sa population, sur son peuple, sur ses citoyens, et ça, c'est pas du tout, vous voyez, là, c'était mon âme qui me disait, tu peux pas accepter ça, dis quelque chose, exprime-toi. Parce que ça fait partie de ma mission de vie, encore une fois, bon. Donc, vous voyez, la colère, pour revenir à cette émotion de colère, si on ne la laisse pas s'exprimer, c'est le foie. La colère, c'est directement relié à l'organe du foie. Si vous connaissez pas tout ça, allez creuser. Allez creuser. Regardez les émotions en lien avec quel organe c'est relié. Quand moi, j'ai des clients, je ne peux pas dire des patients, je ne suis pas médecin, même si je suis thérapeute, énergéticienne, médium, ce que vous voulez, peu importe, ça ce sont encore des étiquettes, je suis moi. J'ai plein d'outils et je les utilise, je ne peux pas trop me qualifier, bon, c'est comme ça. Quand les gens me disent « Ah, mais j'ai ça et j'ai ça », aussitôt, même au niveau du corps, il y a des femmes qui m'ont dit « J'ai toujours… Alors, je suis désolée, c'est le moment, c'est la petite minute glamour, hein, j'ai des vaginites, j'ai des machins, nanana, bon, ok, je vais regarder la symbolique. » Toujours au niveau émotionnel, il y a toujours une symbolique derrière. Et je pense pas que les infirmières, les médecins me contredisent. Pourquoi? Alors, c'est pas parce que j'ai la science infuse et que je sais tout, pas du tout. Parce que j'ai déjà vu plein de médecins. Si vous avez eu la chance de regarder ce reportage, vous allez comprendre. Et si vous ne l'avez pas regardé, tapez sur YouTube médecin et chaman. La médecin et le chaman. C'est un reportage qui a été diffusé il y a très peu de temps, quelques semaines, sur YouTube. Une femme médecin à l'hôpital qui travaillent avec des personnes dont ils ne peuvent pas gérer la souffrance, mais la souffrance physique, hein, voilà, donc des maladies pas évidentes, différentes maladies, mais là le corps, c'est-à-dire que la médecin le dit, elle fait, on prend pas le côté émotionnel, on va pas guérir la cause, nous on guérit, voilà, la maladie, le mal a dit. On écoute le mal de son corps, les mots de son corps, M-A-U-X. Et elle a fait intervenir un chaman à l'hôpital. Il est extraordinaire ce reportage. Il est assez court, il doit durer 1 heure et demie maximum. Allez-y. C'est-à-dire qu'elle le reconnaît, la médecine a ses limites. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le côté émotionnel. Ils ne le prennent pas en compte. Sauf qu'on a des émotions. Une émotion, c'est un indicateur. Une émotion en soi, elle dure 7 secondes. Mais si on ne la laisse pas s'exprimer, dis donc, si on l'écoute pas cette émotion, c'est là où ça se transforme en maladie. Donc encore une fois, voyez, nos organes sont affectés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas été entendre? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté à l'intérieur de soi-même? Donc encore une fois, cherchez dans la symbolique. Ouvrez-vous à différentes techniques. La méditation, votre corps, il va vous dire tout de suite où vous avez mal. L'estomac, qu'est-ce que je ne digère pas? Nos expressions, elles sont pas là pour rien. Qu'est-ce que je n'ai pas avalé? J'ai du mal à avaler là. Qu'est-ce que j'avale pas? Oh putain, j'ai du mal à l'avaler celle-là. La pilule, elle a du mal à passer. Vous voyez? Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Donc là, encore une fois, on revient peut-être, et je pense, je l'espère, revenir à une autre médecine. Attention, je ne dis pas. Vous savez, je prends des risques hein, dans tout ce que je vous dis. Hein. Ma dernière vidéo, bon, j'ai pris des risques. Là, j'en prends encore. Parce qu'encore une fois, ça rentre pas dans le cadre pour faire de l'argent. On est malade, avoir son médecin. J'ai rien contre les médecins, encore une fois. Moi, ça fait des années que je ne vais pas chez le médecin. Pourquoi? Parce que j'écoute mon corps, j'écoute et je travaille tous les jours sur moi. Sauf quand j'en ai un petit peu marre, comme là, quand je suis rentrée du Maroc pendant 3 mois, 2 mois, je me suis foutu la paix. De toute façon, j'étais tellement perturbée que je pouvais rien faire. Me faire un petit soin énergétique de temps en temps, mais c'était tout. Encore une fois, là, avec la carte de la maladie, vous savez, quand vous êtes malade, vous allez prendre un Doliprane. Bah moi, quand mon chéri me dit j'ai mal à la tête, je lui dis bois de l'eau, mon chéri. Au début, on regardait comme ça. Bah lui, il avalait les cachetons comme on mange des bonbons, quoi. Je lui dis mais t'es pas bien. Mais il me dit mais j'ai mal à la tête. Je lui dis attends.
Il fait 40 degrés, mon chéri. Bois, c'est normal. C'est normal. Quand on a mal à la tête, à un moment donné, alors tout n'est pas dû à ça, mais en grande partie, et j'ai encore regardé un homme, alors j'ai perdu son nom de famille, mais son prénom c'est Silver. Vous le retrouverez, je crois qu'il a une chaîne sur YouTube. Il est, il est, c'est pas coach, hein, il a quand même des qualifications, mais encore une fois, j'ai pas tout retenu. Il expliquait le jeûne, jeûner. Il dit, mais moi, quand j'ai mal à la tête, je bois de l'eau. Je me suis dit, tiens, un copain. Ah ben, je me suis trouvée moins con parce que expliquer ça à des gens qui ont l'habitude de prendre des médicaments, vous voyez, moi, les médocs qui me restent, ils doivent tous être périmés parce qu'ils doivent dater de je sais pas quand, il faut juste que je les dégage. Je vais pas les ramener à la pharmacie parce qu'ils vont les renvoyer aux petits Africains. Hein. Bah oui, hein. Non, je vais les jeter et voilà. Encore une fois, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, j'en sais rien, c'est ma façon de voir la vie. Parce que, encore une fois, les médicaments, c'est une surconsommation. Les antidépresseurs, en tant que thérapeute, et là c'est la, voilà, je reprends l'étiquette de thérapeute, mais j'ai des gens qui me consultent, hein, qui me disent, je sors de 15 ans de psychanalyse et je suis encore dedans et je vais toujours pas mieux. D'accord, ok. Ben moi j'ai fait 3 ans de thérapie avec mon psy, mais je suis pas d'accord avec lui et puis j'avance pas dans ma vie. D'accord, on fait 2-3 séances de FT. Ah, mais comment je vais mieux et... Bah oui, mais on a été regarder. Pourquoi t'étais pas bien, mon coco? Pourquoi? Qu'est-ce qui te faisait souffrir? Ton corps te parle. Écoutons-le, écoutons notre corps. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est pareil. La maladie d'une, on se rend malade dans cette société dans laquelle on n'est plus du tout aligné. Mais en plus, le rapport à l'argent. Eh ben oui, on est malade. Je parle pas de chimio et tout ça, encore une fois. Je parle de la bobologie dans un premier temps. Et plus si affinité, parce que c'est pareil, des cancers, on les déclenche pas par hasard non plus, hein, bon. Bref, changement. C'est le grand changement. C'est maintenant, hein. Alors, je sais plus quelle politique. Le changement, c'est maintenant. Je sais plus si c'est Sarko, si c'est Hollande, ou je sais plus. Enfin bref, ça date. Oui, le changement, c'est maintenant. Encore une fois, pourquoi? Et voyez, regardez, les deux cartes qui se suivent. Découverte et maladie. Pourquoi vous êtes malade? Pourquoi vous êtes en dépression? Pourquoi vous avez, comment je pourrais dire, je vais encore prendre quelque chose, mais vraiment dans la symbolique qui est très fort. Vous savez, je vous ai pris l'exemple de la vaginite et tout ça, des problèmes plutôt localisés vers le chakra racine pour les femmes. Souvent, ce sont des femmes qui ont eu des attouchements, des viols, des incestes. Le corps dit, je ne veux plus aucun homme ou quoi que ce soit rentre dans mon corps. Donc le corps, il met des barrières. Encore une fois, c'est important d'écouter son corps. Il y a, pardon, Jacques Martel. Alors je vous parle souvent des bonhommes allumettes. Je crois qu'on peut le télécharger en PDF, mais encore une fois, le mieux c'est de l'acheter. Il a fait le dictionnaire des mots et des maladies ou des malaises et des maladies. Il explique toute la symbolique derrière chaque souffrance du corps. Je crois que vous pouvez télécharger le PDF, mais encore une fois, le mieux c'est quand même d'acheter le bouquin. Bon, puis on va éviter les grandes plateformes internet hein, de consommation, tout ça, mais ça se trouve, vous allez dans un magasin à côté de chez vous, vous allez le trouver. Parce que dans la symbolique, il y a toujours une situation qu'on a vécue. Vous voyez c'est pareil, s'il y a beaucoup de fausses couches ou quoi, vous voyez, encore une fois, dans la lignée, frère non, mais sœur, frère, Céline. Vous voyez, c'est intéressant de regarder, de prendre sa longue vue, n'est-ce pas? Et d'aller regarder pourquoi on est malade. Pourquoi nos enfants sont malades. En plus, maintenant, on leur met des masques. Alors, pour l'oxygénation du cerveau, c'est quand même pas tip-top. Vous voyez, encore une fois, tout ce qu'on vit, il y a un intérêt à tout ça. Maintenant, on n'a pas dit que c'était facile. Il y en a qui sont en train de perdre leur boulot. Il y en a qui, et peut-être moi aussi dans quelques semaines ou dans quelques mois, j'en sais rien. Donc là, c'est un grand changement. Pourquoi? Parce qu'on était complètement enfermés. Le cloître, on l'avait pour les bonnes femmes la dernière fois. Ben oui, c'est ça le cloître. On était mais complètement enfermés. Enfermés dans nos souffrances, enfermés dans nos blessures, enfermés dans nos dépressions, enfermés dans tout ça. On était renfermés. Encore une fois, même quand on est en couple, il y a beaucoup de couples, et je pense que je ne vous apprends rien, au moment du confinement, des couples qui ont explosé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vivaient pas ensemble. Métro, boulot, dodo. Ils partaient le matin, salut chérie, à ce soir, ouais, ok, salut. Et là, ils ont appris à se connaître. Ah, mais finalement, en fait, on n'est pas du tout compatibles.
Eh bah oui, mais en fait, ils ont vécu peut-être 10 ans ensemble, 15 ans ensemble, 20 ans ensemble, mais ils s'étaient enfermés l'un et l'autre, même en vivant ensemble, et peut-être même avec des enfants. Ce que je vous dis, je pense que je vous apprends rien, encore une fois, hein, vous avez dû le voir, moi je l'ai vu aussi. Maintenant, je vois aussi des gens qui se donnent la peine de travailler sur eux pour sauver le couple, parce qu'il y a de l'amour. S'il y a de l'amour, on est capable de tout. Encore une fois, mais ok, je vais regarder ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête. Bon. Mes émotions, je les écoute, c'est important. Et on avance. Donc encore une fois, cette notion d'aller à la découverte de la maladie, de pourquoi mon corps me fait souffrir, si c'est un blocage au niveau des pieds, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, voyez? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Problème au niveau des yeux, qu'est-ce que je veux pas voir? Au niveau des oreilles, qu'est-ce que je veux pas entendre? Ça, c'est dans la symbolique. Maintenant, évidemment, je dis pas que le corps physique, il n'est pas malade. C'est pas ce que je veux dire. Mais si on remonte à l'origine, peu à peu, vous allez voir que votre souffrance physique, je prends mon t-shirt, mais c'est pas ça. La souffrance physique, peu à peu, va s'atténuer. Encore une fois, je suis pas médecin, je vous dis pas d'arrêter vos traitements, c'est pas ça. Mais vous, à titre personnel, allez comprendre pourquoi vous étiez malade. Parce que là, et quand je dis malade, ça peut être juste des petites douleurs de temps en temps ou impossible de lâcher le mental, donc on dort pas, ainsi de suite. Vous voyez, encore une fois, méditation, regardez pourquoi nos voisins dorment bien et pourquoi nous on dort pas bien. En ce moment, je suis pas sûre que tout le monde dort bien, mais bon, ça n'empêche que, vous voyez, les grands moines tibétains ou d'autres cultures, peu importe, mais bah, eux déjà ils ont rien. Pas compliqué, ils ont que leurs fringues et c'est tout. Bon, niveau alimentation c'est pareil, c'est le strict nécessaire, pas de surconsommation. De toute façon, si on remonte nos ancêtres, ils n'étaient pas obèses, il n'y avait pas d'obésité. Hein. Bah non, il n'y avait pas toute cette surconsommation, pas que de bouffe, hein, mais de tout. Hein. Bon. Donc essayons d'aller comprendre pourquoi on n'est pas heureux, pourquoi on est enfermé, pourquoi on s'enferme. Bon. Et c'est tout ça qui est en train de partir, c'est tout ça qu'on est en train de déconstruire pour cette grande ouverture. Famille, famille d'âme, pas forcément famille terrestre ou famille lien de sang. Pour certains, oui. Pour certains, de toute façon, on était dans une famille cloîtrée. Hein. C'est-à-dire que même au sein de sa famille, on n'était pas heureux, on n'était pas... bon, bref, peu importe. Au-delà de ça, on se reconnecte les uns avec les autres, j'allais dire les uns dans les autres. Ah, mais encore une fois, ça m'a perturbé tout ça. Hein. Ça m'a perturbé. Oh, je sais plus dans quelle vidéo aussi, j'étais partie, je m'étais enflammée. C'est pour les énergies de la semaine au mois de décembre, je crois. Bref. Cette notion de on se reconnecte. Vous voyez, là, on a une maman oiseau qui va donner la béquée. Exactement, oui, je dis pas de conneries. Qui apporte à manger à ses petits. Donc, encore une fois, la famille et les amis, la famille d'âme. La famille d'âme, c'est pas forcément la famille de sang. Vous voyez, ça va être des gens que vous allez rencontrer grâce à YouTube, grâce à plein d'autres choses. Vous savez, hein, Internet, bon, beaucoup de dérives. Hein. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de choses qui vont, voilà. Mais ça a aussi un grand avantage. C'est que toutes les personnes qui vont chercher, qui vont fouiner la découverte. Moi, j'ai découvert, mais des pépites hein, sur YouTube, des pépites. Et pas que sur Odyssée aussi. Mais ça fait pas longtemps que j'y suis sur Odyssée. Mais peu importe, encore une fois, et on découvre mais des choses extraordinaires. Là, je vous ai parlé de faire des jeûnes. Moi, j'en fais régulièrement. Il y a des fois, je ne bois que de l'eau sur ma journée. Et plus, comment je pourrais dire, non, moins je mange, mieux je me sens. Mais c'est logique en fait. Encore une fois, on a plein de fausses croyances par rapport à notre culture, nos traditions, machin. Au début, on nous disait il faut manger de la viande pour être en bonne santé. Bah moi, moins je mange d'animaux morts et mieux je me sens. Bah oui, je vais manger du cru. On veut de l'énergie, il faut manger des aliments vivants. Bon, encore une fois, attention parce que je suis pas naturopathe. Hein, moi, je vais vers ce qui est bon pour moi. Si vous avez envie de changer de comportement alimentaire, allez voir un naturopathe. Et encore une fois, allez voir des gens qui vont vous conseiller parce que chaque personne est différente et si en plus il y a des soucis de santé, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Des jeûnes, tout le monde ne peut pas en faire, encore une fois. Et si vous pouvez le faire, ce sera peut-être pas de la même manière que moi je peux le faire ou d'autres personnes. Vous voyez, encore une fois. Donc, je ne suis pas médecin, je ne vous dis pas faites ça, faites ça, faites ça, faites ce qui est bon pour vous. Et dans tous les cas, allez voir des personnes qui seront vraiment susceptibles de vous conseiller. Moi, je vous donne des indications. Bon, donc on se reconnecte à sa famille d'âme. Il y a aussi, on est dans le partage là. Vous voyez, encore une fois, il y a cette notion de partager. Bah oui, mais bon, c'était plus le cas, encore une fois, hein, c'était plus le cas. Bon.
Je vais prendre quelques cartes avec l'oracle de la triade. Donc, vous voyez, pourquoi on vit ça? Et les messages, ils sont quand même vachement plus positifs. À part le cloître et la maladie qui nous ramènent à ce qu'on était en train de vivre, ce qu'on vit encore pour certains et certaines, c'est quand même que de l'amour. C'est quand même que du beau. Donc, vous voyez, pourquoi on le vit? Parce que tout ça, on ne l'avait plus ou on ne l'avait pas. Allez, pourquoi on vit tout ça, là, en ce moment? Pourquoi on vit tout ça? C'est un message d'espoir. Je le fais parce que je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin. Encore une fois, il y a des gens qui ont besoin de ça pour garder confiance. Parce que c'est sûr que si on écoute la télé, les infos, les réseaux sociaux, je vous ferai aussi pas une guidance, mais une petite vidéo parce que les réseaux sociaux, on croit qu'on crée du lien social. Oui, mais attention. Comme je vous ai dit, ça crée beaucoup de dépendance. Ça a créé beaucoup de narcissisme chez les gens. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas heureux dans sa vie, donc on va poster 10 000 photos de soi, parce que c'est la course au like, parce que si on nous met un like, oh, ma vie est intéressante, ah, je suis quelqu'un de bien. Oui, mais tu es aussi quelqu'un de bien sans forcément te montrer sur les réseaux. D'où l'importance d'aller s'aimer, d'aller s'estimer. Et on peut tout à fait couper avec les réseaux et continuer de s'aimer. Et même si le téléphone ne sonne pas ou on n'a pas de message pendant 3 jours parce qu'on n'a pas de personne à l'instant T qui pense à nous, nous, on connaît nos valeurs et on n'a pas besoin de ça, vous voyez. Donc, bon. Allez, pourquoi on vit tout ça? Pourquoi? Mais parce que... Pour ceux qui se souviennent, vous savez, la pub d'Orangina Rouge. Mais pourquoi est ici le méchant? Mais parce que... Ouais, je pars loin, je sais. C'est ça. Alors, ça veut pas voler les messages. Pourquoi on vit tout ça? Vous allez me dire, mais oui, l'amour. C'est l'amour, mour. C'est qui, machin pôle Nord, là? C'est quoi ça? L'eau, les émotions, le lâcher prise. Bah oui, lâcher prise, c'est pareil, c'est un cheminement. Tant qu'on est blessé, on est... Ouh, c'est beau. Ah. Ouh là là. Bon, oui. Ok, alors. Non, je ne vais pas vous les montrer parce que ça c'est négatif. Je verrai ça plutôt dans une autre. Bon, j'ai quand même mensonge, message, tout ce qui est manipulation, tout ça, tout ce qu'on nous ment, tout ça, on sort de tout ça. L'amour. Bon, je ne vais pas vous redire ce que je viens de vous dire. Hein. Oui, c'est se reconnecter à l'amour. Alors, vraiment, quand on est dans l'énergie de l'amour, l'énergie du cœur, le chakra du cœur, mais qui s'ouvre et qui s'ouvre, et on communique comme ça. On communique comme ça. Oui, l'amour. Oui, l'amour, on l'avait perdu. Et pour toutes les personnes qui sont seules, vous allez comprendre, je pense, ce que je vous dis, l'importance de s'aimer. Moi, vous voyez, je suis... Alors bon, vous avez compris un petit peu ma vie, mais voilà, mon chéri vit au Maroc. Bon, là, ça fait quand même depuis début juillet que je ne l'ai pas revu. Maintenant, il y a des soirs où c'est pas évident parce que je suis toute seule. Bon, j'ai mon loulou, j'ai mon chien, mais bon, la présence, un câlin, être prise dans ses bras... vous voyez, ça m'a permis d'aller encore plus à l'intérieur de moi et développer l'amour de moi. Et de me dire, mais je sais que les gens m'aiment, je sais que mon chéri m'aime, je sais que mes enfants m'aiment. Vous voyez, encore une fois, mais l'amour de moi. Pourquoi tu as besoin de quelqu'un là à l'instant T? Pourquoi tu as besoin de quelqu'un à côté de toi? Pourquoi tu n'es pas heureuse toute seule? Je suis triste. Pourquoi tu es triste? Vous voyez, encore une fois, toujours, le but n'est pas de passer sa vie à s'analyser, c'est pas ça, mais c'est à l'instant T. Écoutez ses émotions. La carte de l'eau. L'eau, ça bouge, ça move. Ça, c'est la carte des émotions, clairement. Mais c'est aussi le lâcher prise. Donc, se reconnecter à l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, et pas rester enfermé, avoir peur des autres aussi. Parce que bon, c'est de la faute des musulmans, c'est de la faute des Chinois, c'est de la faute des arborigènes, c'est de la faute de... Bon, bref, ça, on l'entend tout le temps, c'est toujours de la faute des autres. Ok, bon, j'entends. Donc là, on se reconnecte à ses émotions. On apprend, encore une fois, parce que l'effet miroir aussi, si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas les langages de votre corps, si vous ne comprenez pas ce que vous avez besoin de travailler, encore une fois, alors où vous allez voir des gens qui vont être susceptibles de vous aider, mais c'est aussi regarder comment les gens se comportent avec vous.
Si on vous manque de respect, c'est que vous manquez de respect. Oh, eh ben si. Eh ben si. S'il y a des gens qui vous trompent, c'est que vous trompez par rapport à vous-même. Oh, eh ben oui. Si les gens vous abandonnent, c'est parce que vous vous abandonnez. En n'écoutant pas vos besoins, les besoins primaires dans un premier temps, mais les besoins d'amour, les besoins d'attention, les besoins de ceci, les besoins de cela. Mais c'est hyper important, c'est la base. Je vous assure, c'est la base. Vraiment. Donc, le lâcher prise. On lâche prise sur quoi? Ben, sur l'illusion, l'ego, le masque de l'ego. Sur tout ce qui n'est qu'illusion dans sa vie. D'où la notion à l'argent. Oups, la carte elle veut tomber. Donc voilà, qu'est-ce qui est illusoire dans votre vie et qu'est-ce qui est important? Encore une fois, et donc on lâche prise par rapport à tout ce qui n'a plus sa place en fait. L'illusion, c'est je me suis mis de la poudre aux yeux. On vous en a mis beaucoup, on m'en a mis beaucoup. Mais plus on comprend tout ça, plus on sort de tout ça. Qu'est-ce qui n'est qu'illusoire? Revenir à l'essentiel, hyper important. Delta. Alors Delta, selon si vous êtes spirituel, religieux, peu importe, hein, on n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour faire la paix, d'accord? Donc les croyances de chacun, on les respecte. Les valeurs de chacun, on les respecte. Là, ça me parle de Dieu, ça me parle de la source, ça me parle de ce qu'il y a de plus grand que nous. Donc peut-être que pour certains, vous allez, oui, vous ouvrir de plus en plus alors à la spiritualité. De toute façon, on a des âmes qui s'éveillent. Donc, la spiritualité, c'est un petit peu différent de la religion. Je ne vais pas rentrer dans un débat là tout de suite parce que c'est pas le lieu, mais vous pouvez regarder sur internet. Hein, pardon. Donc voilà, maintenant c'est aussi le troisième œil. J'y vois clair, la clairvoyance, mais avec moi-même, mais j'y vois clair aussi par rapport à toutes les illusions, par rapport à tout ce que je m'étais fait aussi moi-même comme illusion. Vous voyez encore une fois. Donc la clairvoyance, de toute façon, plus on travaille sur soi, vraiment. On fait attention à son alimentation. J'ai fait un atelier pour développer la télépathie là ce week-end. Samedi, c'est pour ça que je me suis couchée tard et que j'ai fait la guidance dimanche où j'avais l'air peut-être un peu fatiguée. Bon bref, on s'en fout. Mais en fait, il y avait un message et je l'ai trouvé hyper important parce que c'est vraiment ce que je vis. Plus on fait attention à son hygiène alimentaire, encore une fois, je vous ai dit, si on veut être plein d'énergie, le mieux c'est quand même de manger un maximum, je vous dis pas de manger que ça, mais un maximum de choses vivantes, où il y a encore une énergie à l'intérieur. Si on mange que des choses cuites ou des animaux morts, ou c'est pas très vibrant à l'intérieur de soi. Au-delà de ça, plus on fait attention à son alimentation, à pas trop d'alcool, ça veut pas dire qu'il faut pas boire un peu d'alcool de temps en temps, hein, c'est pas ça, c'est voilà, on fait attention. Plus nos capacités, mais vraiment, la médiumnité, mais aussi dans tout ce que ça représente, déjà on y voit clair. Je peux vous dire que si vous changez votre alimentation par rapport à vos anciennes habitudes, vous allez voir que déjà vous allez arrêter de cogiter en permanence. Vous allez moins être dépressif. Vous allez moins, avoir des tendances à réfléchir, mais beaucoup trop. Non, ça, au fur et à mesure, ça part. Puis au bout d'un moment, ça veut pas dire, encore une fois, qu'on vit pas de difficultés. Ça veut dire qu'on ne se plombe pas. On n'est pas, oh, mais comment je vais faire et tout ça. Vous voyez, je vous l'ai dit, moi, je sais pas comment je vais faire par rapport à mon entreprise puisque je veux pas de pic-pic. Maintenant, peut-être que, j'en sais rien, je vais subir aussi comme vous. C'est pas grave. J'avance et j'ai confiance. Je me dis que si c'est le cas, je vais rebondir. Je trouverai d'autres solutions. Et je sais pas ce que je ferai, j'en sais rien. Et je me pose pas la question parce que j'y suis pas. J'ai tellement confiance déjà dans mes capacités de rebondir, parce que je l'ai déjà fait en quittant mon poste d'assistante juridique il y a quelques années. Je ne savais pas où j'allais, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne pouvais plus le faire. Donc je ne savais pas où j'allais, mais j'y allais. Et je me suis laissée, je me suis dit, je refais un point dans 6 mois. Et si dans 6 mois, mon activité, c'est peanuts, cacahuètes, et je gagne des clopinettes, je me remets en question. Mais au moins, j'aurais tenté. Au moins, j'aurais pas vécu toute ma vie avec des regrets de ne pas l'avoir fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on développe cette confiance. Maintenant, c'est aussi nos capacités, comme je disais, alors capacités psychiques, hein, encore une fois, donc la clairvoyance, la clairaudience, télépathie, tout ce que vous voulez. Déjà, c'est se reconnecter à son intuition. Plus on fait attention à son hygiène de vie, plus son intuition, on l'écoute.
sans forcément partir sur des choses, vous voyez, bon, mais en même temps, on les a tous, hein, ces capacités. Hein. Donc, voilà. Donc, au-delà de ça, c'est aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup d'illusions. On s'est fait beaucoup d'illusions par rapport au matériel, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? J'ai eu un client, je ne donnerai pas son nom, s'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. C'était il y a 2 ans. Un homme qui m'a dit, bah voilà, moi j'ai créé mon entreprise, ça marchait très bien, franchement, voilà. Il a tout perdu, mais il s'est retrouvé SDF, hein, vraiment, et c'est véridique, hein, mais tout perdu. Il n'a jamais gardé sa foi. Et il m'a dit, si je le vis, eh ben, c'est que je dois le vivre. Et je sais que je ne le vis pas pour rien, et je sais que je vais rebondir. Voilà, il m'avait demandé une guidance, bon, je lui avais fait un prix, forcément, hein. Il ne me l'a pas demandé, hein. C'est moi qui l'ai proposé. Parce que voilà, c'est normal, hein, il y a un moment donné, bon. Mais ça a été une grande leçon de vie pour moi. Vous voyez, même mes clients en effet miroir, j'apprends beaucoup de vous aussi. Parce que je me suis dit, waouh, c'était avant mes séjours au Maroc, ainsi de suite. Je venais de développer mon entreprise, hein, voilà. Là, j'ai fait, eh ben dis donc, prends-en de la graine. Vous voyez, encore une fois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça n'est qu'illusion. Bien sûr qu'on a besoin d'un toit au-dessus de notre tête, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir une grande maison? Les enfants sont partis, vous voyez ce que je vous expliquais, moi, bon, ma maison est quand même petite. Mais si j'avais une maison avec, je sais pas, 5 chambres, et qu'aujourd'hui, bah, il n'y avait plus que moi, bah, à un moment donné, je vais plutôt prendre une maison plus petite. Vous voyez, encore une fois, qu'est-ce qui est illusoire dans notre vie? Et on y voit beaucoup plus clair. Et puis c'est aussi, voilà, on se reconnecte à notre intuition. On sait ce qui est bon pour nous. On y voit clair. Mais pour nous, mais pour les autres. Hein, donc c'est positif. Je vais prendre quelques cartes quand même avec l'oracle ombre et lumière. Pour aller voir ce qu'il ressort. Allez, pourquoi on vit tout ça? Pourquoi? Ouais, alors eux aussi, ils ont morflé. Ouh, j'ai une émotion là. Campagne, animaux. On les a pas fait souffrir, nos petites bêtes, hein. C'est pareil. Bon, l'alimentation, c'est sûr, mais pas que. Mais pas que. Mais évidemment, oui. Bon, malheureusement, ça passe aussi. Bon. Par tout ça, bon, moi je suis anti-chasse, hein. Bon, je sais pas s'il y a des chasseurs ou des chasseuses sur ma chaîne, mais bon, voilà, encore une fois, pour moi, c'est une fausse croyance que de penser qu'on a toujours besoin de manger de la viande pour être en bonne santé. Au contraire, ce qu'il faut pas croire, mais toute la viande que vous achetez aussi en grande surface, les animaux, même les œufs et tout ça, enfin, les poules, tous les animaux, on les gave hein, de produits toxiques. Voilà, le foie gras, tout ça, merde quoi, nos bêtes, nos animaux, pourquoi on vit tout ça? Bah parce que maintenant, on prend conscience aussi que voilà, c'était parti trop loin. Et bah ouais, les animaux, ils ont beaucoup à nous apprendre, ils ont beaucoup souffert, et je pense que c'est pareil, hein, là il était plus que temps d'arrêter les conneries quoi, vraiment, mais je le dis comme ça parce que, vous voyez, comme le saumon, tout ça, là c'est les fêtes de fin d'année, le foie gras, le saumon, les saumons, ils sont élevés comment? Putain, j'ai regardé des reportages il y a quelques années. Bah, quand j'ai eu mon éveil en 2015, j'ai dit putain, je veux plus bouffer de saumon de ma vie. Le foie gras, je ne peux plus. Encore une fois, si on m'invite demain, je vais en manger. Vous voyez? Mais moi, par rapport à ma part du colibri, qu'est-ce que je peux faire? Bon, bah ouais, on se reconnecte à la nature, on se reconnecte aux animaux. Bon, alors attendez. Alors, pourquoi on vit tout ça? Nous étions devenus des monstres, des créatures, des monstres. On était devenus des monstres. Et c'est vrai, on est tellement capable. Ah, il y a une carte qui est tombée, je ne l'avais pas vue. Ok. On est tellement capable de bien, mais on est tellement capable du pire. C'est ça notre part d'ombre aussi. Hein. Notre part d'ombre, c'est quoi? Sans forcément parler de choses, voilà, bon, il y a des cartes qui étaient sorties la dernière fois, j'ai bien vu pour certains, ça vous a fait un petit peu peur, mais malheureusement, ça fait partie de la vie, hein, bon. Voilà, je sais pas ce qui ressortira dans les prochaines guidances, il y a des cartes, c'est pire encore, hein, donc vous voyez, je vous ai pas montré le pire du pire. Mais en même temps, la spiritualité, c'est quoi? C'est la conscience des choses, conscience de qui je suis, de la puissance de mon âme, ça c'est le côté positif. Mais c'est aussi s'ouvrir sur le côté le plus sombre des autres, de nous,
Déjà, nos peurs, et puis aussi nos mauvais comportements, parce qu'on n'a pas fait que du bien. Des fois, on a dit des saloperies, des fois, on a dit des horreurs, des fois, on s'est mal comporté. C'est être en paix aussi avec ça. Je vous ai parlé des blessures, des souffrances, mais c'est pas que ça. Ouais, c'est vrai, j'ai quand même été un petit con, voilà, une petite conne. Je me suis mal comportée, j'ai fait ça, j'ai fait des erreurs, je fais. Ok, bon, et ben si on doit demander pardon à quelqu'un, on le fait, vous voyez, la paix à l'intérieur de nous. Donc là, on me dit par rapport aux animaux, nous étions devenus des monstres. Et ça, c'est vrai, c'est vrai. Alors, peu à peu, on me dit, on sort de cette matrice, vous voyez, décidément, elle veut s'exprimer, cette carte, elle a des choses à dire, hein. Voilà, on sort de cette matrice, on sort de toutes ces... là, je vous ai dit, la carte du cloître, c'est ça, c'est on était, mais chacun chez nous, on était enfermés. Bah oui, on était enfermés. Oui, 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 c'est vrai, on était enfermés. Alors maintenant, pourquoi on vit tout ça? Ah ouais, cette carte-là, là, qui est tombée, elle est très très puissante. C'est LGBT. Alors, il y a des gens qui connaîtront pas. Bon, peu importe. La différence. Encore une fois, je vous ai dit, j'avais l'étranger, la découverte, et je vous ai dit, mais allez vers des cultures différentes. Alors, LGBT, bon, ça regroupe toute une partie de personnes, on va dire, hein. Bon, c'est les personnes transgenres et tout ça. Bon, je vais pas développer parce qu'il y a des gens là, je vais... comment je pourrais dire? Je vais pas développer parce que tout le monde c'est pas le but de la guidance, mais tout le monde va pas forcément comprendre. Regardez, hein, LGBT. Au lieu de, voilà, on se bloque pas sur ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui sont complètement différentes, des homosexuels aussi, parce que là, il y a les logos aussi, enfin les logos. C'est pas qu'on leur met une étiquette, mais dans les manifs et tout ça, c'est souvent ces couleurs-là qui ressortent. La différence, encore une fois, je vous ai dit, si vous regardez la télé, on va vous dire, on va les montrer du doigt, c'est à cause d'eux qu'il y a des attentats, eux, ils sont complètement fous dans leur tête, c'est à cause des autres. Il faut toujours un coupable. Non, déjà, si chacun, à l'intérieur de nous, nos propres parts d'ombre, on arrivait à travailler dessus pour être plutôt voilà dans la lumière, dans l'amour, ainsi de suite. Là, on vous dit, non, les autres, ils ont aussi des choses à nous apporter, les personnes de cultures différentes, les personnes qui ne fonctionnent pas comme nous. Et puis si on arrêtait de tout stigmatiser en fait, hein, bon encore une fois on est en 2022 quand même, hein, 2022, il est temps quand même à un moment donné de changer aussi notre façon de raisonner quoi. Nos croyances aussi. Pas parce que les gens paraissent un peu cinglés, un peu cintrés, qui sont fous à l'intérieur d'eux-mêmes. Non, ce sont des gens qui s'autorisent à être, qui s'autorisent d'être encore une fois. Donc c'est ça qui est beau. Au lieu d'aller les stigmatiser et de dire oh tu te rends compte c'est un homme et puis il avait du vernis à ongles ouais et alors il a envie de le faire il s'éclate et s'il est moqué s'il est jugé il en a rien à faire c'est ce côté là vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique allez vers enfin allez il y a une richesse encore une fois vraiment il y a une grande richesse par rapport à des populations qui peut-être ne fonctionnent pas comme vous tout simplement comme moi comme eux comme bon allez pourquoi on vit tout ça. Puis bon, c'est encore une fois, c'est pareil, hein, parce que même si on est en 2022 et que les homosexuels, comment je pourrais dire, on en voit beaucoup plus, ils ne se cachent plus comme avant, c'est pas pour autant que pour certains, ils les ont acceptés. Hein. Il y a encore des gens très racistes, hein, mais pas que par rapport à la couleur de peau, par rapport à un fonctionnement. Il y a aussi malheureusement comment je pourrais dire, ou même peut-être des religions, vous voyez, où, Satanas, ça va pas, non, homosexuel, oh ah ouais? Va discuter avec un homo, tu vas voir, il a peut-être une plus grande ouverture d'esprit que toi, hein, Coco, ou Cocotte. mais c'est tout à fait ça, hein, c'est tout à fait ça. Alors, art, musée, oui, la culture, oui, mais culture différente aussi, hein, pourquoi pas. Ah. Bon, je continue. Je pensais pas que ça allait ressortir, mais en même temps, si, c'est qu'on le vit pour le comprendre, encore une fois. Alors, j'essaierai de vous faire une vidéo par rapport à ça pour que vous compreniez. Ouais, oh punaise, bon, ok. Bon, créature, monstre, et en dessous, alors je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas, je pense que c'est parce qu'il y a des peurs, parce que ça fait partie de la vie. Et en dessous, j'ai satanisme, Satan, le diable, et à côté, j'ai les énergies. Bon, oui, hein, des très mauvaises énergies, mais effectivement, ça fait partie. Ça, c'est les parts d'ombre de chacun. Vous voyez, il y a la lumière et il y a l'ombre. Alors bon, je ne veux pas trop l'approcher, mais effectivement, vous savez, quand j'ai eu mon éveil,
je vous en ai parlé dans la guidance que je vous ai faite début décembre sur la situation, enfin l'évolution de la situation actuelle. Je vous ai dit quand j'ai eu mon éveil en 2015, bon c'était au moment d'Obama, tout ça, je parle en éléments clés bien sûr, hein, que vous compreniez à quelle époque on était. Je suis tombée sur des vidéos, tout a commencé par une vidéo que j'ai regardée en me disant mais qui est ce mec? On le fait passer pour le mec le plus cool de la Terre, sauf que moi ce que j'avais vu c'est que c'était le mec qui a envoyé le plus de bombes en Syrie, qui a tué le plus d'enfants. Donc moi je suis désolée mais déjà là ça puait un petit peu le caca. Et j'ai essayé de comprendre. Et de fil en aiguille, vous savez YouTube, tout ce qui est algorithme, ainsi de suite, ça vous ramène sur une vidéo, et une autre, et puis le lendemain j'ai regardé d'autres vidéos, et ainsi de suite. Ça a duré quelques mois, jusqu'à ce que je tombe sur des réseaux satanistes, jusqu'à ce que je tombe sur des réseaux pédophiles, jusqu'à ce que je comprenne que les enfants... Alors je suis désolée, là ça va être la petite parenthèse un petit peu dark, hein, un petit peu noire, mais on me dit on doit l'entendre. Donc vous voyez, je vous retransmets le message, vous ne me croyez pas, vous regardez sur... YouTube c'est censuré, allez sur Odyssée et vous mettez. Voyez, attention, âme sensible, s'abstenir. Je vous assure que ça c'est la partie la plus sombre des gens, mais malheureusement, ça existe. Et quand j'ai vu des vidéos où on disait que, vous savez, il y a plein d'enfants qui sont disparus. Alors attention, là, je sais qu'il y a des gens où ils vont me dire, c'est pas vrai. Parce que je sais que c'est violent et que pour certains, vous voulez pas l'entendre. Enfin, c'est pas que vous voulez pas, c'est que vous ne pouvez pas. Moi, les premières vidéos, quand je suis tombée là-dessus, je fais, c'est n'importe quoi. Oh là là, alors là, on est en train de m'embarquer dans un truc, non mais n'importe quoi. Et comme par hasard, YouTube, parce qu'à l'époque, c'était pas censuré comme aujourd'hui. Putain, j'en ai revu une deuxième, je pleurais. Mais je pleurais toutes les larmes de mon corps, mon âme pleurait vraiment. En me disant, mais non, mais je suis en train de délirer, là. Faites-moi un shoot, là, c'est pas possible. Amenez-moi de la drogue, là. Faites quelque chose. Une bouteille de, je sais pas, de gin ou quoi, parce que là, attendez, je peux pas l'entendre, ça. J'ai arrêté la vidéo. Et quelques temps après, il y a mon chien qui se met à manger, vous allez l'entendre. Et quelques jours après ou quelques semaines après, j'ai re-regardé encore une autre vidéo. Et là, j'ai fait, non, mais en fait, si, c'est vrai, en fait. Et là, mais je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et c'était dur. Oui, il y a des enfants qui sont portés disparus. Ben, voilà, ça fait partie de tous ces réseaux-là, malheureusement. Il y a une femme aussi qui a écrit un livre. Alors, pour ceux qui sont dans les énergies, vous allez comprendre. Et vous connaissez sûrement, c'est le code Sophia. Le code Sophia, alors attention, hein, tous les gens qui ne sont pas déjà éveillés ou connectés aux énergies, vous n'allez rien comprendre dans le livre. Ça demande quand même déjà avoir un début d'éveil, hein, au début. En fait, qui est la femme qui a canalisé, hein, justement, tout ce qu'elle a écrit dans le livre? C'est une femme qui était une esclave sexuelle. Elle a été, comment je pourrais dire, enlevée. Et elle s'est retrouvée, elle était jeune, hein, elle n'avait pas 18 ans, et elle s'est retrouvée comme esclave sexuelle pour ces gens-là. C'est-à-dire pour des grands PDG, pour le CAC 40, pour ceci, pour ceux qui nous gouvernent, et ainsi de suite. C'était aux États-Unis. Moi, j'ai vu une interview d'elle, alors elle en parle au tout début du livre, et elle le dit. C'est exactement ça. Donc là, on nous dit aussi que ce qu'on est en train de vivre, c'est pour que certaines personnes prennent conscience que non, on ne vit pas au pays des bisounours. Et oui, malheureusement, les gens qui nous gouvernent sont des créatures, mais c'est plus que ça en fait. Alors oui, magie noire et tout ça, oui. Et c'est sur du collectif, hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui rencontrent beaucoup de blocages dans leur vie. Je vous ai dit, hein, dans la dernière guidance par rapport à l'évolution de la situation, il y avait 2 signes pour les taroscopes, là, pour la saison d'hiver, où, voyez, alors c'était pas ça, mais c'était magie noire, énergie négative et tout ça. Je vous ai dit, il faut nettoyer ces énergies, il faut faire attention, il faut se protéger, oui, oui. Et là, de façon collective, parce que là, on a des gens qui veulent nous empêcher de nous éveiller. Donc, ils font comment? Bon, ils font comme ça. Au niveau énergétique, c'est pareil, hein, ils nous balancent pas mal de merde aussi. Bon, c'est comme ça. Alors, je vous ai pas montré, oui, j'ai l'art et le musée. Donc, c'est aussi pour se reconnecter à tout ça. Pour se reconnecter, mais attention, pas forcément aller dans les musées, parce que si on n'est pas pic-pic, on peut pas. C'est une autre culture. Encore une fois, avec la notion de découverte. Ce qu'on peut pas faire en allant directement ou dans les bibliothèques ou ceci ou cela, on peut peut-être aussi aller chercher d'autres cultures, vous voyez, essayer de continuer toujours à apprendre, à découvrir, mais peut-être par d'autres moyens. Et comment? En se reconnectant aux animaux et à la nature aussi, hein. Bon, alors ça c'était la petite parenthèse un petit peu moins, voilà, mais ça fait partie de la vie. Et l'éveil, la spiritualité, c'est être en conscience. Et en conscience aussi qu'on est malheureusement gouverné
par des gens qui sont dans des réseaux sataniques. Oui, bon bah voilà, j'ai lâché le morceau. Encore une fois, je sais qu'il y a des gens, ça va être dur à entendre. Oui, et je vous le dis, je vous ai expliqué mon éveil. Franchement, ça m'a pris des mois et des mois où j'en chialais toutes les larmes de mon corps. À me dire, mais c'est pas possible, moi qui étais hypersensible, empathe, qui vivais dans mon petit monde de bisounours, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, parce que leur but, c'est pas d'être dans l'amour, hein. Bah non, leur but n'est pas d'être dans l'amour. Par contre, vous, on vous dit, ça fait partie des choses que vous devez comprendre. Encore une fois, le but n'est pas d'en avoir peur. Le but est de l'entendre et de se dire, ok, je le savais pas, bah maintenant, voilà. Ça veut dire que ça fait partie de l'éveil, ça fait partie des choses que vous devez comprendre. Bon, alors encore une fois, bon, vous voyez, il y a des gens, ce que je vous dis là, vous allez me dire, bah moi, ça fait longtemps que je le sais. Oui, je sais. Les âmes éveillées, à un moment donné, on en est tous arrivés à l'entendre, ça, hein. Bon. Bref, allez, je développe pas plus parce que je sais que pour certains, ça va pas forcément être facile, mais bon. Voilà. Alors, encore une fois, voyez, là, j'ai la carte de la civilisation des pyramides. Donc, se reconnecter. Alors, oui, pourquoi pas aller regarder la culture égyptienne. Bien sûr, il y a une grande richesse aussi, hein, mais au-delà de ça, c'est voilà, se reconnecter à des cultures différentes, hein, à des civilisations différentes, des alors traditions, pas vraiment, des cultures, plutôt la culture et pas forcément la tradition. La médecine aussi, pourquoi pas. Au niveau de l'Égypte, c'était les Esséniens, hein, aussi, hein. Alors pas que, mais beaucoup. Vous pouvez regarder sur Internet, hein. Et d'ailleurs, je vous ferai, donc comme je vous ai dit rapidement, je vous ferai une vidéo par rapport à tout ce qui est sombre et je vous expliquerai comment il y a cette magie noire de masse pour que les gens ne s'éveillent pas, pour qu'on reste bien dans notre matrice, hein, vous voyez, dans tout ce côté, voilà, la population, bon, parce que j'ai quand même l'énergie, hein, donc voilà, alors c'est aussi l'énergie qu'on a tous ensemble, on peut peut-être en faire quelque chose pour sortir de ça aussi, vous voyez, bon, c'est pour ça que la dernière fois, j'ai dit rapidement, toutes les personnes qui font des soins énergétiques, faites des soins pour la planète, faites des soins pour les gens. Il n'y a pas besoin de demander l'autorisation. On y va, on envoie de l'amour, on envoie de la lumière, on demande à libérer du karma, on demande... Vous voyez, on le fait pour le bien de tous là. Donc c'est un des principes du Reiki, mais pas que, de tous les soins énergétiques, c'est pour le bien de tous. Allez-y, faites-vous plaisir, tout le monde en a besoin. Et les gens vont la recevoir, cette belle énergie, vous voyez, en fonction de ce qu'ils ont besoin pour leur évolution. Donc allez-y. Maintenant, j'ai vu une vidéo aussi par rapport à une personne qui fait partie de tout ce qui est soins esséniens et tout ça, où il explique aussi d'une façon très simple, avec amour, bienveillance, tout ce côté un petit peu sombre, pour comprendre à quel point la magie noire, il y en a partout, il y en a par rapport à nos comptes en banque, il y en a par rapport à notre carte d'identité, carte vitale et tout ça, pour que vous compreniez. Encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui vont pas l'entendre, donc je vais pas développer là, mais ça ressort, hein. Vous voyez, je demande pourquoi on vit ça, pour faire tomber tout ça. Alors encore une fois, c'est pas nous avec nos petites manches, parce que là on s'attaque à des trucs. Non, c'est pas ça. Il y en a qui s'en occupent. S'en occupent. Et encore une fois, on le vit et c'est comme ça. Donc, pourquoi pas se reconnecter, hein, bah voilà, bah c'est beau ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La vérité, c'est d'aller vous reconnecter. Alors bon, peut-être pas forcément toujours sur une île déserte, hein, mais sur toute la nature, le côté sauvage, vous voyez, et sortir de cette matrice, ainsi de suite. Bon. Ouh là 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 là. Ouh là là. Alors là, je vous le mets le message, hein. Je suis désolée, il y en a, je vais vous choquer, mais de toute façon, bon, ce qui est plus choquant, c'est ce qu'on est en train de vivre. Parce que ce que je vous dis là, oui, ça peut choquer si on n'est pas prêt. Mais vous allez l'être par la force des choses. Voyez, regardez. OVNI, extraterrestre, virus, magie noire, sorcellerie et dirigeant. Et, sans déconner, vous ne me croyez toujours pas? Pas de problème. La paix revient. Non mais, hallucinant! Par des minorités, c'est la carte des étrangers. Alors je zoome, je ne sais pas si ça va zoomer. Vous voyez, les gens qui ne fonctionnent pas comme nous. Pas parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont plus cons, parce qu'ils sont plus bêtes, parce que ils vivent à poil avec un os dans le nez. Hein, c'est pas ça, c'est leur culture. Ils sont tellement riches
pour nous, Européens, on nous a conditionnés comme ça. Voilà. Alors, je plaisante avec un os dans le nez, hein. Vous avez compris quand même. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai l'école, éducation, vous voyez, voyance, médiumnité. Encore une fois, je vous l'ai dit, là. On développe toutes nos capacités psychiques. Les médiums ne racontent pas que de la merde. Je me lance des fleurs, n'est-ce pas? Non, pas que. Je plaisante, évidemment. Un petit peu quand même. Non. Non, non, je suis très humble. Encore une fois, je le dis tout le temps avec humour. Des fois, c'est de l'humour noir. Des fois, c'est de l'humour. Vous inquiétez pas, comme je l'ai dit dans plein de guidances, je sais rester à ma place. On me l'a bien fait comprendre parce que justement, alors moi, je suis pas LGBT, mais je pourrais tout à fait, dans le sens où on m'a toujours bien fait comprendre parce que je suis dans une famille très matérialiste, à part ma mère, hein, comme je vous ai dit. Mais voilà, hein, moi, de toute façon, à chaque rentrée scolaire, je disais à ma mère, garde ton fric. C'est pas parce que tu vas m'acheter une paire de baskets à, bon, c'était en francs à l'époque, hein, on va dire 150 francs, même si maintenant c'est, hein, on est d'accord, mais à l'époque, 150 francs, c'était un budget, parce que je suis de 78, donc vous voyez, bon, voilà. Je vais pas courir plus vite, maman, achète-moi la marque Carrefour, ça ira très bien, quoi, vous voyez, ouais, pas cher, quoi, bon. Donc encore une fois, vous voyez, moi aussi, hein, cette notion d'être différente, tout ça, je pourrais tout à fait... bon, c'est pour ça que je sais rester à ma place. Maintenant, vous voyez, on me dit apprendre la médiumnité. Apprendre... Alors, la cartomancie, vous comprenez quoi là-dedans? Apprendre à développer ses facultés. Au lieu d'être dans le concret, dans la matière, on peut communiquer autrement. Vous voyez, je vous ai dit rapidement, j'ai fait une formation pour développer ma télépathie parce que je le fais en canalisation directe. Mais avec les gens, c'est pas toujours évident. J'ai testé sur mon chien tout à l'heure, c'était extraordinaire. Ma petite Mathilda, si tu me regardes, un grand merci. Parce que, je vous explique pour la petite histoire, et puis bon, après je vais terminer, mais mon chien, c'est, voilà, mes 2 confinements au Maroc, bon, moi je partais quelques jours, quelques semaines, hein, donc quand c'est comme ça, je le mettais chez ma mère, sauf que lui, il l'a très mal vécu. Il l'a vécu comme un abandon, comme du rejet, et ça a réactivé tous ses traumas. Parce que je l'ai eu, il était déjà grand, mais sa petite enfance, je pense qu'elle n'a pas été tip-top. Ce qui fait qu'il est dans une grande dépendance affective avec moi. Dès que je bouge une oreille, il est là. Hein, elle fait quoi? Il est en panique, vous voyez. Et là, j'ai développé la télépathie. J'ai été tout à l'heure lui acheter des croquettes. Je lui ai dit, je reviens. Parce que dès qu'il me voit prendre mon manteau ou quoi, ok, ça y est. Il se met à tourner sur lui, il est en panique, il va pas bien. Et là, merci Mathilda, j'ai visualisé des croquettes. C'est tout con, hein. Et je lui ai envoyé l'image. Et là, tout de suite, il m'a regardé, il s'est apaisé, il a été se mettre à sa place, enfin à son panier. Et j'ai pu y aller tranquillement. Il n'était pas en stress. Donc, vous voyez, on est tous capables de développer ces facultés-là. Parce qu'on a tous tout ça en nous. Et qu'on ne me dise pas que ce sont des dons, je n'y crois pas une seconde. Encore une fois, tant qu'on est dans l'argent, dans le matériel, dans tout ça, dans tout ce qui est rassurant, ce côté-là, là, oui, oui, bien sûr, oui, bah moi je vais être médium demain, oui, oui. Et la marmotte, hein. Mais si, en fait, si. Mais on était là-dedans. Donc on ne pouvait pas, là on revient. Voyez. Et en plus, nous sommes tous des âmes qui sont en train de nous éveiller, on développe tout ça, donc c'est beau. Bon, j'ai, voilà, hein, médiumnité, l'école, l'éducation, donc si on apprenait aussi tout ça, et j'ai quoi derrière? J'ai la paix. Alors oui, on est encore là-dedans, hein, vous voyez, on est encore là-dedans. Alors encore une fois, hein, est-ce que le virus n'a pas été créé? J'ai rien dit, je n'ai rien dit. Je vous ferai une vidéo là-dessus. L'alimentation. On doit évidemment changer son mode d'alimentation et on doit ramener un petit peu d'humanité, bordel de merde. L'humanité, la fraternité, l'humain. Espace-temps. Et ouais, spiritualité, méditation. Bon, ok. Vous avez compris les amis, encore une fois, là, ce que je suis en train de vous dire. Allez, on va juste terminer parce que ça fait quand même déjà 1h30. On va terminer avec le petit oracle des anges. Vous voyez quand même tout le côté bénéfique. On a des âmes qui s'éveillent. On quitte le côté matérialiste. On guérit nos maladies. Eh ben oui, on les guérit, mais seul. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller chez son médecin s'il n'y a pas besoin, mais voyez ce que je veux dire dans la symbolique. On écoute son corps, on se reconnecte à son corps. Qui, à part les gens qui sont vraiment dans ce domaine-là, qui là depuis, alors si, peut-être depuis le début de tout ce bordel, parce qu'encore une fois, quand on est à la maison, ah ben on a internet, on va regarder des choses, on regarde des vidéos, du coup on commence à cheminer. Ça c'est une très belle chose, mais avant tout ça, qui avait le réflexe,
Comme je vous ai pris l'exemple là tout de suite, quand il avait mal à la tête d'aller boire un grand verre d'eau. De l'iprane, aspégique, ce que vous voulez. Ben non, il y a d'autres techniques. Vraiment. Bon. C'est qu'un exemple. Évidemment, on ne s'arrête pas que ça. Et pour certains, je suis sûre que ça va cheminer. Allez, on termine, comme je vous ai dit, avec le petit oracle là, des anges. Donc, vous voyez, c'est très positif. Oui, il y a de l'ombre. Évidemment qu'il y a de l'ombre. Mais encore une fois, déjà nos propres parts d'ombre. Vous voyez, quand on parle d'énergie, dans les énergies, il n'y a pas que de la lumière, hein. Il n'y a pas que de la lumière. Et encore une fois, être spirituel, c'est une chose. Mais c'est pas vivre au pays des bisounours. C'est pas ça être spirituel. C'est être en conscience. Et plus on développe tout ça, plus on développe toutes ces capacités. Comme je viens de vous dire. Confiance. Alors, on vous dit, ils sont trop mignons. Mouah. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors là, ça résume tout ce que je viens de vous dire. D'une, vous allez tous développer, mettre en place tout ça. Mais en plus, d'où la carte du delta, cette reconnexion. Je vous ferai aussi une guidance, pas une guidance, une vidéo pour vous expliquer comment demander l'aide en termes de guérison, en termes de... pour vous libérer de certaines peurs, pour ceci, pour cela, parce qu'ils sont d'une grande aide. Mais encore une fois, si on ne leur demande pas, ben, c'est pas qu'ils nous regardent nous planter, c'est qu'ils se disent, mais pourquoi ils ne nous demandent pas? Notre libre arbitre, on fait des choix. Et encore une fois, hein, c'est, voilà, si on ne demande pas d'aide, aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Bon. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bim bam boum, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Souvent on est meilleur. Comment je pourrais dire? Non, c'est pas meilleur. On est toujours là pour les autres, mais jamais là pour soi. Soyez bon envers vous-même. C'est ce vers quoi on va. Hein. On ramène tout ça. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est clairement ce que je viens de vous dire avec d'autres mots, mais c'est exactement ça. Oh, c'est beau, hein? Donc, vous voyez, hein, pourquoi on le vit? Pas parce qu'on était parti trop loin, parce que là, il y a trop de noir, il y a trop de sombre, il y a trop de tout ça, et qu'on ramène de la lumière. Mais bon, j'ai envie de dire, vous savez, quand on parle du diable et tout ça, mais c'est à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Vous savez, le petit ange, le petit démon, l'ange c'est la lumière, c'est la confiance, c'est l'amour, c'est la bienveillance. Le démon c'est le jugement, la critique. Ah, regarde-le, lui, avec sa merco, là, il est en train de frimer. Oh, mais non, envoie-lui de l'amour. Non, mais t'es sérieux, regarde la gueule qu'il a, il se la pète. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? On a tous et toutes ces deux parties-là, le yang et le yin. Donc, si déjà... Nous, à notre niveau, encore une fois, parce que là, ce que je vous ai dit, expliqué, on n'est pas... Hein, bon, voilà, on n'est pas sur le même plan. Ça, je l'entends. Mais nous, à notre niveau, si déjà on pouvait aller travailler sur tout ça. Parce que, vous voyez, hein, quand j'ai fait la guidance pour les énergies de la semaine, en plaisantant, je vous ai dit, oh, bah, je suis désolée, c'est dimanche, je suis pas coiffée. Je venais juste de mettre la vidéo, ça faisait même pas une minute. Les deux premiers commentaires, des commentaires de femmes. Ah bah dis donc, une petite coupe s'impose. Lol. Ah, génial la coupe. Lol. On est en 2022. Vous vous arrêtez à ça? C'est-à-dire que ce que je dis, vous vous en foutez. Ce qui est important, c'est la gueule que j'ai. Eh bah putain, il y en a. Franchement, pour certains, il y a du taf. Il y a du boulot. Vous partez de loin. Parce que là, vous êtes dans le matériel. Vous êtes dans le paraître. Vous n'êtes pas dans l'être. Vous êtes dans l'avoir. Bah, je suis désolée. Hein. Alors moi, ça me gave ce genre de commentaires. En soi, ça me blesse pas. Parce que il y a quelques années en arrière, oh si, j'en aurais pleuré. Maintenant, ça me gave, ça me saoule, parce que je me dis, je prends du temps pour vous. Voilà, hein, les vidéos que vous avez le dimanche, je les fais le dimanche. Dimanche, c'est le jour du Seigneur d'abord, c'est mon seul jour de repos. Et quand je vois que les deux premiers commentaires, c'est ah bah une petite coupe s'impose, serait peut-être temps d'aller chez le coiffeur. Mais je vous dois rien en fait. Vous voyez, je vous dois rien. Lâchez le matériel, lâchez le superficiel, revenez à l'amour, revenez à ce que je vous transmets dans les messages. C'est ça, le petit diablotin. Vous voyez? Alors là, ça y est, je me renflamme. Parce qu'encore une fois, ça me gave. Vous vous imaginez pas pour certains ou pour certaines. Attention, c'est une minorité.
Là, je parle pour cette minorité. Je parle pas pour l'ensemble des personnes qui me regardent. Franchement, le temps que je prends, ça me demande de l'énergie. Je le fais avec amour. Encore une fois, je le fais pas parce que ça me rapporte de l'argent. Je le fais pas pour tout ça. Je le fais parce que c'est mon âme qui veut le faire. Et quand je vois que les 2 premiers messages, c'est en gros, va chez le coiffeur parce que t'as une sale tronche. Merci. Non mais c'est sympa en fait, hein. Merci, vraiment. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Non, d'ailleurs, je suis belle, on me le dit. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. De toute façon, une âme, elle ne peut pas mourir, parce que quand on meurt, on remonte. Là, c'est ce qu'on vous dit. Donc oui, on quitte le matériel, et franchement, le paraître, la superficialité. Pourquoi je vais vous faire aussi une vidéo rapide sur les réseaux sociaux? Bah, vous voyez ce que je viens de vous dire par rapport à ma tronche, là, les 2 commentaires, bah, c'est que ça en fait les réseaux sociaux, pour beaucoup, j'entends, pas pour tout le monde encore une fois. Moi j'ai toujours utilisé ça comme un outil. Maintenant quand on est en souffrance, on peut très vite basculer dans le côté narcissique. Moi vous voyez, il y a un réseau avec lequel j'ai jamais accroché, j'ai essayé, mais là je pense que ceux qui me suivent sur ce réseau, vous devez être déçus parce que je ne publie plus rien. C'est le réseau qui commence par un I, Insta. C'est tellement narcissique, mais alors, et je vois des nanas qui passent leur temps à se prendre comme ça, comme ça, comme ça. Bah oui, c'est important qu'on monte son cul, hein, vraiment. Bah oui, ça apporte des likes. Encore une fois, pourquoi? Parce que ce sont des gens, il y a des hommes aussi, eux, ça va être à la salle de sport. Pas tout le monde, mais quand je vois que l'univers me balance que ça sur mon fil d'actu, et des gens que je ne suis même pas, c'est pour m'écœurer en fait, me dire, tu vois, c'est ça le monde. Bah moi, ce monde-là, j'en veux pas. Le monde superficiel, le monde de l'argent. Et c'est ça qu'on est en train de quitter. Et je pense qu'il était grand temps, vous voyez. Donc, ok les amis. Bon, bah vous voyez, on ne le vit pas par hasard. On ne le vit pas pour rien. On le vit pour retrouver ce qu'il y a de plus important. L'amour. L'ouverture aux autres. Allez regarder ce que les gens qui peuvent, attention je ressors mes guillemets pourris, paraître un petit peu bizarre, un peu barré, un peu... Et si finalement ils pouvaient nous apprendre des choses, et si on avait beaucoup de choses à apprendre d'eux, enfin pour moi c'est une évidence, hein. Sinon je serais pas avec un Marocain, et sinon je n'irais pas vers une culture complètement différente, et j'adore cette richesse, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit. Si j'ai autant évolué depuis 2 ans, je peux dire un grand merci à mon chéri, vraiment ça y est, je vais me mettre à pleurer, parce que grâce à lui, même si c'est pas évident, mais il m'a permis d'ouvrir mon cœur dans la douleur parfois, parce qu'émotionnellement, être bloqué dans un pays où c'est pas ma langue d'origine, c'est pas ma culture, c'est pas ma religion, c'est pas voilà, tout ça. C'était un grand chamboulement à l'intérieur de moi, mais aujourd'hui, si je suis qui je suis là tout de suite maintenant, je sais aussi que c'est en partie, mais vraiment et pour une grande partie là dernièrement, grâce à ma famille de cœur, ma famille d'amour, la famille de mon chéri. Et vous voyez, et je suis pas de religion musulmane, mais j'accepte certaines choses parce que eux, ça leur fait du bien. Et ça leur amène une grande humanité. Vraiment. Alors que si on écoute les infos, ils vont dire quoi? Oh, c'est les Arabes, c'est à cause des Arabes, c'est eux les terroristes. Eh ben non, moi je vois des gens pleins d'amour qui m'ont, mais alors ouvert leurs bras et qui m'ont accueilli comme leur fille qui est décédée en 2017, vous voyez, donc bon. Allez, je vous l'ai pas montré, c'était la dernière carte, je sais pas pourquoi, je l'ai zappée encore une fois. Amour et bienveillance, vous voyez, donc c'est ça le côté positif. Et on va gagner, la lumière va gagner. Parce que c'est comme ça. Allez, je vous fais des gros bisous les amis, prenez soin de vous et soyez heureux. Et à bientôt pour la suite des événements. Bisous bisous.